Salut à tous. Bon, aujourd'hui, on est au lot avec Raska. Yeah. Il y a 2 ans, 538 jours. Le mec a compté. J'ai regardé avant. On faisait une vidéo Mhm. avec Supram où, en fait, c'est la première fois déjà où on se voyait pour de vrai. Ouais, c'est vrai. Enfin, où on prenait le temps de discuter et tout. C'est ça, On s'était croisés au concert c'est vrai. de cette chose C'est à ça. Paris. C'était trop cool. Il y a 3 ans, du coup. C'est vrai que Ouais. ça date, hein. Ça date de fou. En vrai, ça fait bizarre. Et ça fait bizarre quand je revois cette vidéo parce que je vois mon appartement qui est vide et aujourd'hui, il est vraiment dégueulasse. Voilà, je me suis dit ça l'autre fois. Dégueulasse. Je suis retombé sur l'appart propre, tu sais, Ouais. de la vidéo en mode y a rien dedans, enfin tout est bien et tout. Et je regardais mon appart, j'ai fait comme ça. J'ai fait, oh, non, c'est pas. Il était temps de ranger quoi, ça m'a donné envie de ranger quand je l'ai revu. Non, c'est marrant. Bah, tu l'as approprié depuis, c'est tout. Ouais, c'est ça. On va dire ça comme ça. C'est ça. Depuis, il s'est passé du chemin. À l'époque, tu venais en gros de quitter ton taf de monteur Ouais, c'est ça en gros. et où tu t'es dit, bah aujourd'hui j'ai envie de bosser un peu pour moi. Ouais, à force de créer pour des gens, en fait, je pensais que j'avais toutes les compétences dans mes mains pour créer pour moi. Je le faisais déjà avant sur YouTube, mais je me mettais pas à fond dedans. Et je me suis dit, bah autant le faire jusqu'au bout, quoi, et ne pas avoir de regrets. C'est trop Parce que cool. j'avais l'impression qu'en créant pour des gens, des fois, que je faisais tout, presque le contenu, tu vois. Et je me disais, putain, mais autant que je crée pour moi à des moments, tu vois. C'est trop drôle. On a toujours ces discussions-là avec Maxime. Ouais. Parce que tu vois, souvent les. Pour citer, en vrai, le but, c'est pas du tout le but de citer qui que ce soit, mais les youtubeurs, tu vois, ils cherchent souvent des assistants, etc. Mhm. Et en fait, on se dit, mais en fait, les assistants qui ont toutes les compétences que cherchent ces gars-là, bah en fait, ce sont C'est juste des un youtubeurs. travail de youtubeur. C'est être Ah youtubeur. non, mais clairement. Et pourquoi le faire pour quelqu'un d'autre quand t'as au fond de toi envie de le faire pour toi-même? Bah ouais, de fou. Et ça ramène grave ce truc-là, et non, c'est marrant. Et du coup, toi, tu t'es dit, bah j'ai envie de le faire pour moi. Tu t'es lancé sur YouTube depuis. Tu postes une vidéo par semaine à peu près? Ouais. À peu près. Ouais. Non, non, on va dire au moins deux minimum par mois, quoi. Ouais. On va dire minimum, quoi. tu traites le sujet de la musique, du rap, l'industrie musicale. Ouais, c'est ça, en Je gros. pense c'est Ouais. plutôt son truc. Ouais, bah quand on s'était vu pour cette vidéo-là, je m'étais dit que j'allais me focus vraiment sur la partie industrie, etc. Aujourd'hui, je suis plus dans une vision où j'ai aussi envie de passer du bon moment avec mes potes, avec les gens avec qui je travaille ici au lot, etc. Et du coup, de créer aussi des contenus un peu plus divertissants, on va dire, autour de la musique, toujours en essayant d'associer ça au rap. Et du coup, ouais, c'est un mélange de tout ça maintenant, aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est. Je vois vraiment le contenu comme une documentation de la culture actuelle, tu vois. Et on y reviendra après par rapport à l'événement majeur que tu vois que t'as fait. Ouais. Mais pour moi, c'est vraiment, tu documentes ce qui se passe, tu contribues, que ce soit bah, du coup, t'aimes le textile, du coup, tu vas documenter un peu la partie textile Mm. des acteurs de la musique, etc., etc. Bref, tu t'es lancé, du coup, t'as proposé du contenu régulièrement et tout. Et moi, aujourd'hui, je viens pour faire le bilan un peu, du coup, 2 ans après. Ouais. Et surtout parce que on est allé à un concert qui était il y a 1 mois à peu près maintenant. Ouais, c'était le 9 décembre, on est pas loin du 9 On janvier, est je crois. 10 janvier, je crois. On est le 11. 11 janvier. À 2 jours près, presque un mois, ouais. Et donc on est venu parce que c'est un projet que t'as construit tout seul. T'as fait du. En gros, Sur lequel t'as tu m'as aidé aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, mais bon, ma participation était minime par rapport à tout ce que t'as fait. Ok. En gros, pour expliquer aux gens qui n'ont peut-être pas suivi, t'as sorti le projet Big Santa Tape. Mhm. Corrige-moi parce que vraiment, bah, c'est toi qui l'as fait, pas moi. Hein. Mais c'est un projet musical C'est ça, sur lequel tu as créé du contenu, du coup, des clips, c'est ça. un événement physique, Ouais. mais en fait, toute une DA, une histoire. Ouais, c'est ça. En gros, l'idée de base, c'était de créer un projet avec une DA très enfantine, très inspirée de Ghetto Millionnaire, pour ceux qui se souviennent. Et voilà, c'est juste que j'ai revu ce clip, la nostalgie, j'ai vu le travail d'Eliott qui est passé sur mon feed Insta, je fais putain, il y a trop un truc à faire. Et vas-y, je suis parti de ça, quoi. Mais c'est vrai qu'au final, t'as même eu ce truc-là de. Il y a 2 ans, tu taffes, tu étais en mode, ah, j'ai peut-être essayé de bosser tout seul pour moi. Au final, jusqu'à là, prendre quelqu'un en stage pour t'accompagner et bosser sur un projet externe. Ouais, c'est ça. est plus Bah cool. ouais, Eliott, du coup, on a bossé ensemble sur ce projet-là, je l'ai pris en stage, plus bah, du coup, rémunéré pour toute la prestation en plus du stage. Et ça a été un vrai duo sur la partie clip, tu vois. Ouais. Et ça m'a. Enfin, la partie visuelle 3D, quoi. C'est une expérience que t'as kiffé de bosser avec des humains sur ton projet à toi. Ouais, en vrai, de ouf. Hein. En vrai, je suis très chiant. Ouais. En vrai, moi, je suis très pointilleux sur plein de détails où des gens vont se dire, bah non, mais personne va voir. Moi, je le vois, donc on va refaire tout. Et tu vois. C'est ton côté peut-être œil de réalisateur de clip à l'ancienne. Ouais, je pense, je sais pas, mais je suis juste un mec chiant, je pense. Mais c'est juste que je vais être pleinement satisfait. En fait, ça me fait chier de sortir des fois un truc où. Genre, il y a un truc qui me fait chier. Moi je vois, ok, personne va le voir, mais le plus important c'est que moi je sois totalement satisfait. Ouais, t'es tu carré avec ce que tu produis et tu proposes à la fin. vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme des vidéos YouTube, hein. Des fois j'annonce une date et en fait je me dis, je voulais faire un peu plus sur le montage, donc je décale d'un jour, tu vois. Ok. Mais
Alors qu'en vrai, ça apporte ça apporte pas grand chose en plus à la vidéo. Mais pour moi, je suis content de prendre ce temps-là. Il y a un truc, tu vois, du coup, tu proposes des vidéos YouTube Mhm. qui peut être au final juste un business qui tourne comme ça, où tu proposes du contenu, t'es rémunéré avec la monétisation, les OP, etc. Mais t'as eu envie de prendre ce risque, bah du coup, je pense que t'en as eu pour un an de préparation, ce que tu racontais un peu. Ouais, c'est ça. Bah, l'idée, là, j'ai remis en janvier, je crois. Ouais, c'est ça. Parce que j'ai retrouvé l'autre fois le premier message que j'ai envoyé à Bécard. Ok. C'était fin janvier, un truc comme ça. Où tu lui présentes un peu l'idée. Ouais, où je lui présente l'idée et je lui dis ce serait chaud et tout. Parce que ça faisait longtemps qu'on parlait de refaire un truc parce que j'avais taffé avec lui à l'ancienne il y a 3 ans sur un clip. Ouais. Et ouais, du coup, ouais, je dirais début janvier, fin janvier, un truc comme ça. Donc, ouais, un an. Et pourquoi cette envie un peu de... En gros, parce que je trouve ça fou de voir un créateur, tu vois. T'es pas non plus un des plus gros, Mhm. mais t'as quand même ce truc-là de prendre du risque. Financièrement, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'argent placé sur un truc que t'as jamais fait, que tu découvres. Ouais, c'est vrai. Et pourquoi cette envie de... En vrai, de ouf prendre du risque alors que tu pourrais juste continuer, Moi, t'amuser, croître. je suis un mec qui aime ça, je pense. Genre, tu sais, me retrouver avec plus que 1000 balles sur le compte et je suis en mode. C'est pas grave. J'ai tout mis dans un truc et nique sa mère, tu vois. Genre, en vrai, moi, j'ai toujours été comme ça. Genre, en fait, je pense que ça vient du fait que j'ai jamais appris un truc de façon scolaire. Hmm. Et du coup, bah, il faut tester. Et si j'ai envie de découvrir quelque chose, bah, il faut que je le fasse. Hmm. Et tu vois, une école, ça coûte cher. Bah, je me dis, pour apprendre quelque chose, il faut que je mette l'argent aussi. Donc, il faut que je me déterre à mettre à 200% dedans, quitte à prendre des risques. C'était aussi le fait de découvrir le côté réel de ce truc-là. Et Ouais. pas juste l'expériencer d'un point de vue externe. Ouais, Là, c'est vraiment, le Mm. faire, le construire, apprendre. Ok. Non, franchement, c'est ouais, le challenge surtout, quoi. Je pense que je suis un gars qui aime pas forcément aussi la routine et tout. Donc, genre, faire des vidéos, c'est cool. Ouais. Mais je pense que j'avais besoin de ça pour me dire tout au long de l'année, il y a ça qui sort à la fin. Donc, tu vois, produis des vidéos, que les gens enfin, produis des contenus qualitatifs et les gens en restent et que ton projet à la fin dont t'es fier, bah tout le monde le verra, tu vois. Tu te vois comme un créateur de contenu là, du coup, ou juste Ouais. créateur multi, un peu tout. Ouais, un peu tout en vrai. Ouais. Ouais. Parce Parce que créateur de contenu, tu limites ça juste à du contenu, enfin vidéo et tout ou... Moi, quand j'entends créateur de contenu, j'imagine sous publication de contenu sur internet. Alors que tu Ok. vas au-delà de ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Proposer une DA pour un projet, tu vois. Ouais. Mais moi, je sais pas le faire. Alors que tu l'as pondu parfaitement, je trouve. Ouais, En moi vrai, aussi. donc il y a ce projet-là qui naît en janvier. Mhm. Euh, quels sont tes inspi? Pourquoi un peu tout ça? Pourquoi tu pars sur ce domaine-là de vouloir réciter quelque chose et pas juste sortir un EP que plein de gens peuvent faire? Pourquoi tu te casses la tête à ce point-là? Pourquoi ce délire-là un peu hivernal te parle? Bah déjà, moi je pense que je me disais, je vais pas juste sortir un projet, tu vois, faut qu'il y ait ma patte, faut qu'il y ait un truc, sinon je sers à quoi, tu vois. Enfin, en vrai, sinon ça sert à rien en soi, tu vois, genre je vais pas... Au début, je me suis dit, si je fais un projet, je refais ce truc de moi je suis réal, je fais des clips, etc. Sauf que c'est tellement de galères, j'ai tellement galéré pour des trucs, en plus il faut énormément de budget pour faire un beau clip, Mhm. alors que en vrai, si tu te démerdes avec de la 3D, avec des gens qui sont chauds, etc., tu peux trouver, enfin tu peux faire quelque chose de qualitatif à moindre coût, tu vois. Et du coup, je me suis dit, bah. Ouais, enfin. Attends, c'était quoi ta question exactement? Pourquoi tu t'es... En fait, il y a plein de médias ou autres qui ont proposé des petites mixtapes Ouais, c'est ça. comme des playlists Bah ouais, limite, où ils regroupent des c'était projets vraiment d'artistes. pour apporter ma patte et montrer que je suis capable de créer une DA complète, quoi. Tu vois. Mhm. J'avais besoin de. J'avais besoin de créer une DA et pas juste sortir un projet musical classique, quoi, on va dire. Mais c'est quoi le processus pour créer une DA? Est-ce que tes idées elles viennent comme ça au fur et à mesure par magie? Ou est-ce que tu travailles tous les jours, tous les mois? En vrai, c'est un peu par magie, on va dire, tu vois, ça Ouais. vient comme ça d'un coup, l'idée est née, et en fait, bah, au final, tu l'as construit sur un an, Ouais. et petit à petit, elle se construit, enfin, elle avait pas du tout, tu sais, c'est comme un squelette, et hop, ça grandit, etc., tu vois. Mais il y a l'idée de base, et après, j'ai ajouté plein de trucs, du fait des rencontres, des gens avec qui tu as bossé, etc., en fait. Ouais, tu prends des idées des autres aussi pour. Ou plus, Ouais, on va ça dire, dépend. ça dépend, tu vois. Genre, je pense que là, sur ce projet-là, c'est vraiment en grande partie moi. Parce qu'en vrai, j'ai quasi tout fait, tu vois. Même la box, genre, j'ai fait appel à quelqu'un qui a dessiné. Mais Mm. genre, c'est moi qui ai voulu que ça soit comme ça. J'ai même fait des petits croquis pour lui montrer alors que je sais pas dessiné. Genre, j'ai voulu vraiment apporter ma patte sur tout de A à Z, tu vois. Ok. Genre que ça soit vraiment moi et pas j'ai fait appel à un prestataire, j'ai lâché des sous et c'est un truc cool et les gens, je m'approprie un peu le taf de quelqu'un que j'ai payé. Moi, c'est pas ça le but, tu vois. Et je trouve qu'il y a beaucoup de créateurs qui parfois font pas grand chose Mhm. sur des produits physiques qui vont sortir et au final, bah, tu le vends comme ton produit alors qu'au final, C'est pas que ton taf dessus, en fait. c'est ça, tu vois. Ouais. Ah, Et, c'est marrant. et ouais. les gens ils retiennent
que ton taf, tu vois. Donc je me dis, si les gens ils retiennent en priorité mon taf, il faut que ça soit moi à 80% qui fasse le taf, tu vois. Parce que sinon, c'est du foutage de gueule, quoi. Je vois un gros truc là-dessus. Ça se trouve, je me perds de fou. Mais tu vois, souvent, en France, je trouve que c'est de moins en moins le cas. Mais les mecs qui font les covers, qui font les clips, souvent on les calcule pas, tu vois. Ah ouais, non, et on voit c'est- que l'œuvre finie de l'artiste c'est ça. qui est là. Et je me demande, est-ce qu'il n'y a pas un rapport, toi, avec tes expériences du coup de faire des clips Bah si, c'est ça, clairement. où, Du coup, l'artiste est trop fort, mais c'est toi qui C'est- propulse sa vision Bah en fait. c'est ça. Vu que j'ai un peu j'ai connu, on va dire, le métier de l'ombre, on va dire, tu Ouais. vois. Bah tu ressens un peu cette frustration quand t'es créateur et même à travers le montage de youtubeurs, etc., ou de cadrage, ou même des fois, tu sais, c'est pour certains youtubeurs avec qui j'ai travaillé, tu trouves le concept, Mhm. tu fais le montage de la vidéo. Enfin, au final, le mec est juste acteur de son truc, tu vois. Mhm. Du coup, tu te sens un petit peu mis de côté et les gens retiennent le vidéaste ou le rappeur et pas forcément le mec qui a fait le taf. Ouais, Tu vois, ouais, que si on mettait. Parce que là, par exemple, j'ai sorti une vidéo Rap Awards où je reviens et il y a la catégorie des clips. Mhm. Et bah, il y a des gens, en fait, ils vont, au lieu de donner le nom du réalisateur, ils vont dire ouais, mais les clips de Kekra, ils sont trop forts. Mhm. Bah, c'est pas Kekra qui est trop fort, tu vois, Mhm. c'est toute l'équipe qui a derrière, en vrai, Ouais, tu vois. bien sûr. Genre, C'est fou parce après, que. tu me diras que Kekra, il apporte aussi une vision et tout, c'est comme un Laylo, tu vois, dans le niveau des clips. Mais s'il arrive à Mais- s'exprimer, c'est grâce à l'équipe aussi. C'est tu vois. ça, tu vois. Ce que je trouve cool, c'est que dans le projet, tu vois, donc en gros, t'as modélisé la plupart des personnages en 3D, Mhm. dont toi. Ouais. Et t'es aussi présent que les artistes, Ouais, c'est ça. comme si c'était- tu les emmenais dans l'aventure avec eux Ouais. et tout, et sans que ça passe trop, tu vois, sans en Mhm. mode j'ai envie de me placer. Et ça, je trouve ça trop cool d'avoir trouvé cet équilibre-là, où vraiment, ouais, t'es un peu lost, le MC du truc. Ouais, quoi. c'est ça, bah, c'était ouais, un peu ce truc-là de présentateur de la projet. tape, quoi, du projet. Ah, c'est bien joué. Non, c'est cool. Et du coup, je capte un peu mieux la vision Cédar. Et surtout que je trouvais ça important d'avoir ma présence aussi, tu vois, parce que je veux pas vendre un truc. Parce qu'en gros, pour expliquer un peu, la partie merch et physique, Mhm. les artistes m'ont laissé tous les droits dessus. Donc moi, j'avais pas de truc à reverser, contrairement à la partie stream, etc. Où au bout de quelques mois, bah là, après, je ferai un prorata et je reverserai l'argent à 100% des artistes, tu vois. Et du coup, je me voyais pas vendre un produit en, entre guillemets, utilisant l'image des artistes sans que j'y sois présent, tu vois. Mhm. Genre, sinon, c'est pas un truc à mon nom, tu vois, c'est un truc des artistes et. Tu vois. C'est Cédar. Tu peux poser une question? Non, je pensais au niveau des artistes. Comment t'as fait pour les choisir? Est-ce que c'était vraiment au niveau ouais, lui je le kiffe, j'ai envie de bosser avec lui. Ouais, c'était ça. Disponibilité, des potes. C'était disponibilité, connaissance, Ouais. feeling et aussi Cohérence, un peu cohérence mais surtout comment dire. Feeling? Non, mais la capacité qu'ils avaient à être sur un projet avec les restrictions que moi aussi je proposais par rapport au merch, tu vois. Mhm. Parce que t'as des artistes signés qui vont jamais te dire bah non, bah, tu te fais des sous sur le merch, frérot, je prends 10%. Ouais, ça doit être une galère sans Sauf rien que mettre en bah, place. 10%, t'as pas investi 10% dans la création non plus, Ouais, mon bien ref. sûr. Donc, tu vois. Mhm. Donc c'est compliqué à faire comprendre aussi. Donc je remercie les artistes qui sont présents sur la tape pour ça, parce que ça m'a permis de dépenser beaucoup d'argent, mais de m'y retrouver, de tomber sur mes pattes et de me faire un petit bénéfice pour pouvoir réinvestir après derrière sur les projets de vidéos que j'ai, etc. Rembourser aussi le concert que j'ai pu faire parce que c'était pas forcément rentable. Mhm. Donc non, si je suis content, c'est cool. Est-ce que c'est. Parce que là, du coup, tu proposes un projet où le deal est. Je pense pas habituel pour les artistes, tu vois, de venir collaborer sur des projets un peu collaboratifs comme ça. Comment ça se passe? Enfin, est-ce que c'est une galère de ouf de présenter un projet comme ça? Comment t'arrives à faire comprendre que c'est aussi intéressant pour eux? Je pense que en vrai, ça y fait beaucoup le fait que j'ai un peu de visibilité, je pense. Ok. Genre, c'est un mec qui est juste genre un bon beatmaker, mais qui a pas d'audience, etc., qui veut faire un projet avec plusieurs artistes. Je suis pas sûr qu'il aurait la même facilité que j'ai eu Mhm. à envoyer une proposition et que les gars disent oui, tu vois. Ouais. Donc je pense que ça y fait beaucoup, en vrai. Et tu connaissais peut-être aussi la plupart en vrai aussi. Bah aussi, il y a de ça, tu vois, Ouais. en vrai. Il y a ce truc de... Il y en a avec qui j'ai taffé sur des clips, des contenus. Donc en vrai, il y a une facilité. Oui, il y a de l'humain en fait. Ouais, c'est ça. Qui Donc, facilite l'échange. Mm. C'est. T'as dû avoir du coup des artistes ouais, qui n'ont pas pu rentrer dans le deal et tout. Mais c'est fou de voir un peu du coup. En fait, j'essaie de me mettre à ta place pour construire un projet comme ça. Parce que du coup, moi je fais du textile. Et que je vois que t'as réussi à construire en un an un projet où t'as du textile, un événement physique, des deals avec du coup 4 artistes, mais du coup qui sont 4 dépendances extérieures, donc Mm. des sociétés, des managers, des Ouais, c'est machins. ça, c'est complexe. Mettre tout le monde d'accord, bien synchronisé pour pas qu'il y ait de retard. T'as dû avoir des. Oui, t'as eu des galères en vrai. Ouais, par j'ai eu rapport au délai beaucoup de plein galères. trucs. Parce qu'en fait, c'est ça le souci, c'est que quand je dis je suis à 80% sur le projet, en vrai, je suis presque plus parce que, genre,
je suis sur la DA, mais je suis aussi sur la partie gestion avec les fournisseurs, les machins, enfin tout ce qui est l'impression de box, et puis t'as une couille, bah, c'est à toi de la gérer et de rappeler, insister 15 fois par mail parce que le machin te répond pas. Enfin, c'est que des trucs. C'est grave, enfin je trouve ça hyper chronophage et enfin je me disais pas que ça allait être aussi compliqué à des moments, tu vois. Ouais. Et surtout de garder le rythme à côté de il faut que je produise des vidéos YouTube parce que YouTube, l'algorithme, tu te fais un petit peu baiser, les gens peuvent t'oublier. Mm. C'est un peu le syndrome de tous les créateurs, je crois. Mm. Genre il faut produire parce que sinon Ouais. je tombe dans l'oubli, dans le gouffre de l'oubli. Mais ouais, c'était sportif, on va dire, hein. Ouais. Donc le projet, tu l'annonces, vidéo qui explique un peu le projet, C'est ça. le Ouais. merch. Fin novembre, en disant que le merch sort une semaine après. Je sors les clips, un ou deux clips en même temps, enfin pendant cette semaine de sortie de merch. Et ça a été sold out en 20 minutes, donc c'est trop cool quoi. Mais qu'est-ce qui se passe genre quand tu publies là cette vidéo là qui annonce et qui dévoile le projet que toi tu connais depuis quasiment un an là? Ouais, bah ça m'a. Au niveau de tes attentes et tout, ça devait être un truc de ouf. Bah en fait, c'est compliqué parce que, tu vois, sur YouTube, je parle de musique, je parle de rap, et on va pas se mentir, tu vois, il y a des gens qui sont là pour moi, mais il y a aussi des gens qui sont là pour les artistes sur lesquels je vais parler, tu vois. Mhm. Forcément, tu vas faire une vidéo sur un artiste qui fait beaucoup de streams, qui a une grosse actualité, tu vas faire beaucoup plus de vues qu'une vidéo où je vais faire FAQ, tu vois. Mhm. Genre les gens, en soi, tu vas faire une vidéo sur un artiste, ça va faire 150 000 vues, je fais une vidéo sur moi, ça va en faire 50 000, tu vois. Donc c'est un peu la frustration, mais je m'étais dit, je sors un projet, moi tant que ça fait les vues habituelles, on va dire, tu vois, 50 000 personnes qui voient le truc, je me dis 50 000 personnes devant toi, c'est énorme. Ouais. J'ai passé un an et il y a 50 000 personnes qui m'écoutent, c'est trop bien, tu vois. Mm. Genre, surtout que là, c'était vraiment, je sais plus combien de temps elle faisait, mais c'était 12 ou 13 minutes où je parle que de moi, tu vois. Et c'est un peu, tu sais, t'as un peu ce sentiment des fois de te dire que les gens ils s'en battent les couilles de toi, Ouais. tu vois. Et du coup, j'avais un peu cette appréhension. Et au final, je l'ai posté. La vidéo, elle a dû faire 80 000 vues, je crois, un truc comme ça. C'est Donc, énorme en vrai. bah ouais, c'est trop cool. Et puis surtout le ratio niveau like, les messages de soutien que j'ai pu recevoir et tout. Non, c'était trop cool. Est-ce que c'est là du coup un peu où tu sens que t'as une communauté derrière toi? Parce que quand tu parles du travail qui n'est pas le tien et que tu construis dessus, quand du coup tu vas parler d'artistes, etc., bah c'est cool, mais comme tu dis, c'est pas purement ta création au Ouais. final. Et là au final, tu fédères des gens autour d'un projet qui est le tien et ta création. Moi je sais qu'à chaque fois, bah, j'ai la chance de construire du contenu autour de ce que je fais et de qui Ouais. je suis. Donc j'ai toujours le sentiment d'avoir une commu et souvent les gens ils savent qu'ils sont là pour toi. Ouais. Mais du coup, peut-être que c'est là aussi une des premières fois où tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont là et qui en vrai te kiffent, qui sont prêts à soutenir. Ah ouais, mais c'est complexe parce que j'ai toujours eu ce sentiment-là. Et je pense qu'il s'est atténué au moment où je suis monté sur scène lors du concert. Ouais. Parce qu'en fait, j'étais là en mode, mais les gens, mais ils s'en battent la race que je vienne et que je parle. Ouais. Et en fait, les gens étaient. Il criait Raska, frère. Mais ouais, et j'étais là en mode. Ouah, ok. Bonjour. Bienvenue au concert de la Big Sound Tatei. Mais en fait, c'est que, genre, je suis pas forcément stressé de monter sur scène de base parce que j'ai fait beaucoup de théâtre, etc. Tu vois. Et du coup, j'avais cette facilité à monter sur scène quand j'étais plus jeune parce que j'incarnais un personnage et que les gens étaient pas là pour moi. Et en fait, là, le fait de monter sur scène en disant je vais juste parler de moi et de mon projet en physique devant des gens, et genre j'étais là en mode mais ils s'en battent les, enfin ils s'en foutent, ils veulent juste voir Slimka ou juste voir et au final non, parce que je suis descendu après dans la foule, tout le monde j'ai jamais pris autant de photos de ma vie, genre. Et c'est trop bien, tu vois. Ouais. Mais j'étais en mode waouh, c'est ouf. Ouais. Et franchement c'est trop cool, ça fait chaud au cœur en tout cas. Parce que, ouais, donc, même en fait, je me dis, l'organisation d'un événement physique, quand c'est pas ton taf, qu'est-ce que tu découvres de cette réalité-là? Comment t'es accompagné? Je sais pas, moi, en fait, j'essaie de voir un peu qu'est-ce qui se passe. T'as cette idée de concert, mais déjà, on est en plein Covid, donc ça doit être plein de nouvelles restrictions de règles. Mec, Que même, ça se trouve, les géants. jusqu'au sont- dernier moment j'étais là en mode ok, alors trouve une alternative, fais un truc, comment on fait un concert en live, comment on fait genre vraiment Je t'ai dit, à tout moment, ça pouvait être annulé. bah ouais. Ouais. Et au final, j'ai eu de la chance parce que le concert a eu lieu le 9 et le 10, c'était les restrictions. Ok, ouais, c'est Donc, vrai. Oui, c'est vrai, putain, ouais, il faut- Ouais, Vraiment, c'était un poil. Vraiment, c'était chaud, c'était quoi. ouais. Ouais. Donc, ouais. Surtout que là, en fait, d'incertitude. Déjà que tu sais pas ton taf à Bah la ouais, base. c'est ça. C'est pas ton taf. T'as une grande partie de ton argent qui est en jeu. T'as un stress monstre où tu te dis, je veux que ça soit bien. Parce que, pareil, comme je reviens, le souci du détail, je l'ai dans les vidéos, mais du coup, même dans les trucs physiques, je voulais que ça soit parfait, tu vois. Mm. Et ouais, c'était.
T'avais vendu. Ouais. En vrai, t'avais vendu quand même toutes les places avant, non? Ouais. Donc Ben, t'avais quand le même ce stade jour- de Yuri en du gros, monde. il restait. En gros, il y a eu un petit souci sur le site. Où en fait, il y a 5 places. En fait, ça avait mis sold out, mais en fait, il restait 5 places. Donc, on les a remis. J'ai dû refaire une story et c'est parti dans la journée. Donc, trop cool, quoi. Tu devais être quand même un peu soulageant Ouais. pour Yuri du monde. Ouais, c'est ça. Parce que ça me faisait peur aussi parce que la salle, il y avait des restrictions acoustiques Ok. dues aux voisins. Donc il y avait des limitations de dB, etc. Donc c'était un peu chiant. Et en plus de ça, du coup, j'avais ce stress de me dire putain, les gens ils ont payé. Je sais pas s'ils vont, tu vois, le ressentir, machin. Est-ce qu'ils vont pas dire wesh, gros. Au final, personne n'a calculé, je pense. Ouais, je pense pas parce qu'en fait il y avait une telle énergie que ça a trop bien fonctionné, quoi. C'est. Et Ah, puis il y c'est a eu cool. un souci de clim aussi. Alors ça, il faisait 50 000 degrés dans la pièce. Ok, bon, je l'ai pas Ouais, calculé, non. tu vois. Ah ouais, Ouais, non, non, mais mec, ça je suis va. allé dans la fosse à un moment. Ouais, mais C'est c'est la tous les concerts fosse, comme ça, on c'est est là normal. pour Ouais, ça. mais même sur scène, genre j'avais emmené de la fausse neige sur scène. Ouais, Techniquement, c'est marqué qu'elle ne peut pas fondre. Il faisait tellement chaud qu'elle a fondu. C'est pour ça qu'il C'était nettoie tout marqué, le temps. c'était marqué, je crois. Enfin, je crois que c'était au-delà de 35 ou 40 degrés, ça fondait. Donc il faisait plus de 35 degrés dans la pièce. Ouais, c'est possible avec le nombre de Parce personnes qu'il y avait. qu'Imka, il était Ah, il était transpirant. énergique. Hein. Et du coup, le sol était rempli d'eau et il glissait, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Putain. Moi, j'ai un moment, j'ai sauté dans la foule et en fait, j'ai dérapé. Et en fait, j'ai pris impulsion avec le pied qui n'était. Enfin, j'avais un pied qui était plus sur le sol. Mhm. Avec l'autre, je me suis relancé. Je me suis rattrapé sur des gens et ça s'est pas vu, tu vois, mais. Ah, c'est fou. Donc, ouais, non. En vrai, je vais parler de ce concert parce que pour moi, c'est un gros truc de. T'as ton idée qui est cool sur internet, vendre des vêtements sur internet, tout ça, tu peux le faire. Mais là, t'es confronté. Comme si tu crées du contenu en live, tu sais. Hmm. Et t'as fait rarement des lives, t'en as fait quelques-uns, je me rappelle. Ouais, mais c'est pas le truc que C'est je pas. kiffe. Ouais, ok. Mm. Pourquoi? Je sais pas, j'ai un truc. Je suis pas à l'aise. Genre, je pense qu'il faut que je prenne le pli en fait. C'est le fait de pas avoir le travail carré vu que c'est en live. Ouais, c'est et pas puis même, tu contrôlé. sais, genre, tu vois pas les gens. Ok. Et du coup, j'ai l'impression de parler à personne et que personne m'écoute. Tu sais, c'est ce sentiment de. T'as beau voir qu'il y a, je sais pas moi, 100 personnes en live, t'es en mode. Y a personne. Personne regarde là. Genre, j'arrive pas à me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui regarde. Mais là, en concert, c'est différent. Bah ouais, c'est ça, tu vois. Du coup, non, c'était trop lourd. Franchement, je suis grave content. Et tu me disais tout à l'heure pourquoi t'as eu envie de faire ça. Mm. Il y avait aussi un aspect financier derrière, tu vois. Genre, Ok. j'ai beaucoup investi, mais je me suis dit qu'aussi c'était un moyen de me faire de l'argent autrement que de dépendre de YouTube ou des annonceurs ou des potentiels partenariats que je pouvais avoir, tu vois. C'est marrant. J'aurais vu ça plus comme un risque, je suis à la limite de proposer l'événement en physique après. Mm. Mais en fait, Bah non, en fait, l'événement physique n'était pas prévu du tout. Hein. Je me suis dit, Ok. je me suis dit, enfin, c'est tellement de galère, je suis tout seul, c'est impossible, tu vois, de faire un événement. Au final, j'ai réussi à discuter avec des gens qui m'ont amené à la salle où je suis, où j'ai fait le concert. Ouais. Et du coup, j'ai beaucoup discuté avec Kyrian qui s'occupe là-bas de toute la partie organisation, concert et tout, tu vois. Et au final, bah, on a réussi à trouver un terrain d'entente. Et on a presque géré à 50-50, tu vois, le concert en fait. Ok. Ouais, Donc, c'est cool. enfin, tu vois, par C'est exemple, genre, c'est le métier non mais qui toute vont la partie t'accompagner. ingé son, tout ça, c'est lui qui a pris les gens qu'il connaissait, tu vois. Genre, j'ai pas eu à chercher ces gens-là Mm. parce Ok. que en fait, j'étais rendu à un stade où je voulais le faire. Et je me suis dit, mais ça veut dire, faut que je. Même le truc de. Même la sécu, faut que je trouve des gens. Enfin, c'est impossible, tu vois. Ouais, ça te enfin, c'est pas ton taf. Mais ouais. ouais. Mais j'ai quand même dû gérer beaucoup, C'est- beaucoup sur tout ça, tu vois. C'est. La gestion, les artistes, faut les chercher, Ouais. tu vas chercher le Airbnb, le logement, la bouffe, le catering, Moi, le cachet pour l'artiste, machin, le truc. Enfin, c'est tellement de trucs à gérer. Et t'es là, t'es en mode, ok, attends, je suis tout seul, j'ai pas de véhicule, je suis. Ok, je vais demander à. Mec, et heureusement, j'ai mes potes qui m'ont aidé sur cette journée-là. je me rappelle au collège, il y avait les soirées des talents, tu vois. Mhm. Et je participais à l'organisation. Et le prof qui gérait ça, il essayait de nous faire accepter un truc, tu vois. Mais que j'avais trop du mal, c'est que quoi qu'il arrive, même si tu veux tout prévoir, il y aura toujours un truc que tu n'auras pas prévu qui va se passer. Ouais. Et il y a toujours des C'est couilles. vrai, hein. T'as eu que quoi? T'as même- eu les couilles toi pendant le concert? Bah, la clim qui a sauté. Donc, Ça il t'a faisait vraiment cinq- fait stresser? Bah, ça m'a fait stresser dans le sens où je voyais les artistes, ils glissaient sur scène. Je me suis dit, imagine, il y en a un, il se pète quelque chose, c'est moi qui prends, tu vois. Ouais. En vrai. Ouais. Genre, donc violent. Mhm. Genre, les enceintes qui crachent. Et puis que personne réagit parce que on s'est pas briefé et que au final c'est des c'est des gens qui ont été payés pour la prestation et ils sont pas sur scène, ils entendent pas que ça crache et toi t'es là, ça crache là. Tu sais, tu fais des signes, il y a un mec qui est dans l'ombre que tu vois pas dans le fond, tu sais, Mhm. genre sauf que bah en même temps je me dis, enfin c'était complexe parce que genre je me disais les gens qui sont là dans la foule, ils me regardent aussi moi parce qu'ils
Au final, genre j'ai pris conscience quand je suis arrivé sur scène que les gens étaient là aussi pour moi. Ouais. Et du coup, d'être sur scène, quand je dansais ou j'étais avec les gars qui étaient là, T'étais qui regardé. faisaient la presta, bah, genre j'étais en mode, je peux pas me permettre de faire, tu vois, il y a une enceinte qui crache là, tu vois, ça fait miskin, enfin ça fait, il y bien a un sûr. souci. Ouais, tu représentes le projet, quoi. Bah ouais. Ouais. Et Faut pas que t'aies l'air stressé, enfin, faut que t'aies l'air carré. Bah ouais, comme c'est si ça. se passait bien. Et ouais, du coup, il y a eu des petits soucis de crash et tout, mais ça s'est pas trop entendu. En même temps, ça allait avec l'ambiance totalement punk, folk qu'a ramené Slimka à la fin. Mais oui, il y a toujours des imprévus. T'arrives du coup à la fin du concert là. Ouais. Tout doit. Enfin, fin du concert, je parle surtout fin de la prestation de Slimka. Après, il y avait encore des artistes, mais je pense que c'est là où tout le monde a commencé à se calmer un peu. Tu devais être soulagé en mode c'est la fin de ce projet ou comment ça se passe là dans ta tête? Ouais, je suis À en ce mode. moment-là, Putain, genre- c'est fait quoi. Genre. Bah, c'est la concrétisation de 1 an et d'un coup, en fait, j'ai un peu le regret de pas avoir totalement apprécié. Dans le sens où j'étais trop sur la partie technique, Ok. est-ce qu'il y a un problème, etc. Et je pense que si je refais un événement comme ça, je préfère être, tu sais, bah, comme tu disais, MC, toi, présentateur du truc, et que j'arrive en détente, présenter le show un peu, tu vois. Et qu'il y ait une autre personne externe qui Ouais, et organise. que en fait, j'ai aucune carte en jeu en mode il y a une couille, c'est pas mon souci, tu vois. Ah, Genre. ok. Pas forcément faire sous ton nom, mais genre en mode vis ce genre d'expérience. Ouais, en mode, bah, par exemple, enlever tu vois, ta personnalité. les soirées que peut faire Mehdi Maizy, genre c'est hosted by Mehdi Maizy, machin, avec des invités et tout ça, tu vois. Mhm. C'est pas forcément. Enfin, les gens, je pense qu'ils comprennent que c'est pas Mehdi Maizy qui organise le truc. Enfin, Ouais, c'est lui qui trouve la c'est une sécu, c'est pas asso, lui qui- tiens, ouais. c'est un truc à plusieurs, tu vois, qui crée un format de soirée. Moi, j'aimerais bien en vrai. Tu te vois bien dans ce truc de Ouais, représenter des projets avec animés. avec genre un peu la nouvelle génération rap et tout, tu vois, genre des petits concerts sur Paris, Ça te genre parle? des 500 personnes, tout, ouais, ce serait long, ouais. Ok. Ouais, t'as envie genre moi, il y a mon gros truc qu'on a renommé, tu vois, le podcast La vie comme expérience. Parce que j'ai trop ce truc là de vouloir faire vivre des expériences aux gens, mais dans la vraie vie. Parce que Bah ouais, c'est trop important. Internet, Et puis, c'est d'art, mais. et puis surtout que Internet, c'est éphémère, tu vois. Genre quand tu vois la consommation de TikTok aujourd'hui qui augmente et la consommation de YouTube qui descend, tu te dis, bah, ce serait peut-être intéressant Tester autre chose. de tester autre chose et de pas le faire au moment où tu te dis un jour potentiellement ça n'existe plus. Tu te dis putain, j'ai pas. Et ma commu était sur YouTube, je fais comment, tu vois. Genre c'est con. Genre j'ai trop besoin d'aller un petit peu partout. Ah, donc, t'as grave envie de refaire l'expérience en vrai, du coup. Ouais, moi j'ai vraiment kiffé. Franchement, j'ai vraiment kiffé. Même la partie merch, etc. Je trouvais ça cool. Très chiant à envoyer. C'est très chiant d'envoyer. T'as découvert ça. Ah, putain. C'est vraiment la partie que. Ouais, si tu peux déléguer avec plaisir. Ah ouais. Ouais. Non, franchement, c'est une galère. Hein. En fait, si t'apportes aucune valeur au projet à faire ça, en fait. Tu Bah passes non. ton temps Tu juste. t'es là, tu t'envoies et puis au final, tu te rends compte qu'il y a un tel. Ah, je me suis trompé dans l'adresse. T'es là, tu reçois chez toi, tu fais. Ok, bon, bah vas-y, je te repaye le livraison quoi. Ah, nous, tu sais que nous, on ferait pas. Hein. Ah ouais Non, bah non. Ah, C'est je sais bon, pas. C'est lui qui a fait l'erreur. Ouais, mais je sais pas, je suis trop gentil. Moi. Ouais, je pense. Et t'es là, tu fais, ouais, c'est trop chiant quoi, tu vois. Ouais. Genre, c'est en fait la partie surtout SAV derrière là, c'est trop relou. Genre, vraiment. Changement de taille, tout ça. Ouais. Ouais, je capte. C'est. En fait, c'est que c'est pas l'endroit où t'apportes de la valeur. Là où être MC, en fait, c'est peut-être l'endroit Bah où ouais, tu c'est apportes ça. beaucoup plus de valeur. Mais ça ne dirait pas de. Je sais pas, moi, quand je vois comment. Moi, je l'ai vécu d'un point de vue du coup extérieur client, tu vois. Si c'était qu'on avait les t-shirts, mais bah, je consomme le contenu, j'ai un événement et je pars dès que le concert est fini, en fait. Et bah, clairement, c'était réussi, tu vois. C'est pour ça que j'ai envie d'en parler et tout. Et ça donne pas envie de refaire des projets comme ça, forcément, tu vois. T'as envie de. Ouais, de fou. Mais je suis sous plus. une autre structure. Ouais, plus sous une autre forme, tu vois. Là, j'ai testé de créer un projet musical. Je pense pas que j'en referai un, tu vois. Ok. Je pense que je testerai plus d'autres choses, mais toujours avec un côté physique. Tu vois, moi, un de mes rêves, c'est de faire un peu bande dessinée, des choses comme ça, tu vois aussi. Ok. Donc, reprendre ça. Quand j'étais petit, je dessinais. Mon père, lui, il a fait les beaux-arts, il dessinait aussi. Il faisait des bandes dessinées quand j'étais petit devant moi, tu vois. Ok. Donc, j'ai un peu ce souvenir-là aussi, que j'aimerais bien faire. Il y a un truc pareil autour du rap et tout, tu vois. Mais pareil, tu vois, c'est des trucs, ça demande tellement d'argent, ce genre de choses, parce que moi, je vais pas dessiner moi et proposer ça aux gens, parce que les gens, ils vont me dire, bah frérot, t'es bien gentil, mais tu sais pas dessiner, quoi. Non, c'est trop drôle. Putain, je. Mais savais pas ouais, que- ça, c'est un truc que j'aimerais bien faire.
Après, peut-être pas maintenant, tu vois. Genre, il y a plein de trucs que j'aimerais faire. J'aimerais faire un jeu vidéo, une application mobile autour du rap. J'aimerais bien faire plein de trucs, mais sauf que c'est tout seul, ça demande énormément de temps. Et tu peux pas trop en parler parce que les concepts ils sont vite pris, tu vois, par les gens. Ouais, Tu t'as vois. peur de ça? Ouais, en vrai, c'est un peu la loi du qui fait en premier sur Internet, Hmm. en vrai. Mais il faut juste. J'attends d'avoir les fonds et puis de me déterre à faire tout ça. Je pense que le plus important là sur l'année 2022, c'est vraiment de prendre un autre step sur YouTube Ok. ou de fidéliser au moins d'une audience avec du contenu régulier, etc. Tu vois. Et après, T'es satisfait de ton année là quand même? ouais, franchement, bah, c'est T'as trop réussi bien, à tu vois. construire Genre, ce projet-là? j'ai jamais été aussi content d'une année sur YouTube, que ce soit sur les contenus que j'ai pu sortir en vidéo, que ce soit sur le projet de fin d'année, que ce soit sur même les rentrées d'argent. En vrai, je suis largement mieux que l'année d'avant, tu vois. Hmm. Et c'est trop bien. Tu vois, là, il y a mon Mac qui me lâche, bah, ça me fait pas chier de relâcher 2003 dans un autre Mac et Hmm. de rechanger. Chose qu'avant où je me serais dit, ok, donc je vais faire un paiement en 10 fois sans frais. Je vais, tu vois, Ouais. genre, non mais c'est vrai, Ouais, tu c'est vois, vrai. genre, du coup, je suis beaucoup plus sain. Après, je roule pas sur l'or, mais au moins, tu sais, Non, ouais, je vois. j'ai une sécurité où, genre, j'ai de l'argent de côté, je peux puiser dedans pour mes projets. Et chose où avant, j'étais en mode, j'ai pas d'argent de côté, j'ai envie de faire ça, j'ai pas de sous. Du coup, je vais revendre, tiens, cette paire, je la mets pas trop, je vais la revendre, je vais revendre ça. Et je revendais des trucs pour créer du contenu qui me rapportait pas d'oseille. Et j'étais en mode, Hmm. bah, au bout d'un moment, c'est pas viable, tu vois, sur le long terme. Donc là, je suis content d'aujourd'hui pouvoir sortir des trucs et que ça marche et que ça me rapporte de l'argent. Après, les vues YouTube, c'est pas. Bon, C'est pas la source numéro c'est un. c'est pas la source C'est numéro pas 1, grave, mais par hein. contre, j'ai été surpris sur le mois de décembre, ça régale quand même. Hein. Ouais. Ouais, franchement. Ouais. Ouais, C'est pas une légende. c'est Hein. bon. Non, franchement, c'est plutôt cool. Mais surtout, j'avais réfléchi aussi ce mois de décembre comme. Pour moi, c'était toute l'année, j'avais prévu ce mois de décembre en mode c'est le mois qui va me faire passer un step. C'est trop. Nous, c'est pareil dans les vêtements, tu vois. Ah ouais? Ouais, bref, je veux pas couper, mais de ouf. En fait, toute l'année, on va réfléchir à qu'est-ce qu'on se fait en décembre, comment on organise décembre pour que tout Ok. se passe bien et que Et y ait sur aucun YouTube, accro. c'est tellement important hein, parce que la rémunération, pour ceux qui savent pas, elle est presque doublée. T'as beaucoup plus d'annonceurs, t'as beaucoup plus de choses qui peuvent être faites et tout, de partenariats. Bon, j'en ai pas fait à part sur la tape. J'ai pas eu l'occasion de. Et puis je voulais pas forcément. De ouf. On peut parler ça un peu des partenariats sur la tape. Ouais. Qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience de partager un peu ton projet sur l'image avec d'autres marques Bah en vrai, ça s'est fait. En fait, au début, je voulais pas. Mhm. Après, j'ai réussi à trouver des partenaires qui étaient vraiment en lien avec ce que je voulais faire et je leur ai proposé les idées. Et s'ils validaient pas l'idée, bah Tant pis. next, je faisais pas de partenariat. Tu vois. Au final, à chaque fois, ça a été C'est accueilli de fou, je pense, par les équipes et tout. Donc franchement, non, je suis grave content de ça. Genre, J'avais peur que ça dénote un peu l'image Ouais. et que une marque s'approprie un peu le taf, etc. Tu vois. Souvent, on m'a dit, mais contacte Red Bull, contacte les produits laitiers, des choses comme ça. Et en fait, c'est des marques tellement fortes que je pense que les gens ils retiennent aussi que ça vient de cette marque-là. Et je pense que c'était cool de travailler avec des entreprises un peu moins connues du grand public. Hmm. Et je Tu pense vois. que ça a marché, hein, parce que moi j'ai retenu que c'est ton événement et j'ai pas du tout calculé les marques autour. Ouais, c'est ça aussi, tu Vraiment, vois. Il y a ouais. ce truc. Ouais, ouais. Donc, non, franchement, je suis content. Ça a permis Ouais. de rembourser bah, quasiment la totalité de la partie physique, tu vois, tout ça, tu vois. Ouais, c'est cool. En fait, Donc, ça a été un outil pour proposer plus et compléter l'expérience, quoi. Ouais. Ok. Ouais, non, franchement, je suis content. Là-dessus, c'est vraiment cool. Tu le Donc, ouais. Enfin, tu recommanderais le fait de potentiellement. Mais en fait, moi, je trouve ça cool dans le sens où, au début, je me suis dit, j'avais deux options. C'est soit j'avais le projet en tête au départ, je me suis dit, il me faut des fonds, Hmm. je vais écrire un truc et proposer, tu vois, des slides PDF, machin, avec toute une explication du projet et l'envoyer à des marques. Et sauf que en fait, je me suis dit, viens, mets des sous de côté, finance toi-même le truc. Et à la fin, quand le projet il est carré de fou malade, tu vas voir les marques, tu fais, moi j'ai ce truc là, c'est un banger, soit vous mettez les sous, soit vous les mettez pas. Ouais, t'as le concret après à Ouais, proposer. c'est ça. Ouais. Et en fait, quand je suis allé vers les marques, bah ça s'est fait vraiment un mois avant la sortie du projet. Hein. Ok. J'avais pas de marque avant. Ok. Tu vois, je crois que Deepster qui a distribué le projet, ça s'est fait 3 semaines avant la sortie du projet sur les plateformes, quoi. Hmm. Et en fait, bah ça m'a permis de tout rembourser presque ce que j'avais investi. Ça a dû te soulager. Alors en qu'en mode- vrai,
j'aurais vendu ce truc-là en février où j'avais pas du tout la même visibilité que j'ai aujourd'hui, Ouais. j'aurais, je pense, pris la moitié de ce que j'ai pris en termes de puis ça- partenariat niveau argent, tu vois. Ouais, c'est d'art. Non, ça s'est bien fait du coup, au final, ouais, c'est cool. Ouais, non, franchement, je suis content là-dessus. Bah, c'était pareil, c'était un risque, hein, mais au final, ça s'est avéré payant, donc c'est cool. C'est drôle cette idée de. En fait, moi, ça me fait, enfin, ça me fait tilter le truc que tu dises. Faut pas qu'elles s'approprient le projet, ça reste le mien. Genre, je veux bien leur donner un peu. Les placer là où c'est cohérent, etc. Ouais, c'est ça. Mais pas que ça déborde. Mm. Et c'est vrai que quand Maxime dit qu'il a pas calculé, c'est parce que peut-être t'es pas la personne que Deepster veut toucher au final. Tu Ouais, fais pas de bien sûr. musique, je veux pas distribuer. Mm. Mais peut-être que les gens en question, ça les a touchés. Tu Ouais, vois. de fou. Là, c'est que le taf était bien fait en fait. Ouais. Ouais, non, franchement, je suis content, c'est cool. Et puis, ouais, comme je disais, le mois de décembre, c'était tout ou rien, tu vois, pour moi. Un peu aussi. Il y avait ce truc de. Si j'avais pas les attentes aussi que je voulais sur décembre, je pense que je me serais moins focus sur YouTube sur là cette année. Et j'aurais plus pris du temps sur des projets collaboratifs, tu vois. Comme par exemple ce rappeur que j'avais fait avec Théodore ou des choses comme ça, tu vois, des projets en commun où on va y gagner à 50-50 en termes de revenus, etc. Mais à être un peu, tu vois, comme Freddy Gladieux, ces mecs-là, tu vois, qui ont leur partie contenu, qui sortent pas souvent des trucs en solo, mais qui vont taffer pour des créateurs, mais où leur nom est tellement fort que en fait c'est un truc à 50-50, tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que cette année, c'est vraiment un truc à Cajun, c'est que du coup, Mm. t'as connecté avec des gens qui font le même truc que toi. Ouais. Où tu te retrouves, où tu peux proposer des projets à plusieurs, etc. Mm. Et ouais, ça amène Salut. un côté. Ça va. Ouais, podcast audio. Ah, c'est Joyka médecin. J'ai un problème d'hémorroïdes, est-ce que vous pouvez regarder? Ouais, bien sûr. Allez, on va- vous le voyez pas. Approche. J'ai ma miniature. C'est un Merci. cancer. Eh bien, super. T'as le titre de ta vidéo, hyper cool. Mais est-ce que, genre, en gros, chaque fois que je parle avec les gens, j'essaye de mettre ça en parallèle par rapport à ma vie pour essayer de comprendre ce qu'ils font, tu vois. Et moi, ça a été un déclic de fou malade de m'associer avec des gars tous les jours dans un local, faire les vêtements et bosser ensemble. Et j'ai l'impression que ça a été aussi un truc pour toi où, en fait, je peux tenter autre chose, je peux collaborer avec des gens sur des projets où je parle de trucs qui m'intéressent, comme le rap, comme la vidéo que t'as parlé avec Théodore, proposer des projets physiques. Peut-être parce que tu te dis, en fait, je suis pas tout seul dans ce truc-là. Derrière, j'ai peut-être des gens qui pourront me comprendre, m'accompagner tous les jours, pousser ma réflexion. Comment tu l'as vécu, toi, un peu? Par rapport à comment Tout ce dire. truc-là, en fait, le fait de. Il y a 2 ans où t'es tout seul dans ton appart en mode je vais me lancer sur Ouais. YouTube, ou là où tu te retrouves dans un environnement où bah il y a des créateurs autour de toi, mais surtout des gens qui comprennent un peu ce que tu fais, tu vois. Je sais pas comment. Bah, ça te pousse à aller encore plus loin à chaque fois, tu vois. Parce que. Tu vois vraiment qu'il y a eu un déblocage. Enfin, je sais pas comment dire. Moi je sens. En fait, c'est que je te sens beaucoup plus à l'aise dans tes idées et ce que tu veux faire. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Bah, déjà, il y a une prise de confiance au niveau des vidéos, tu vois. Mhm. Juste en termes d'élocution, de comment tu vends tes trucs, comment tu te vends toi, parce que tu prends confiance en toi et tu te dis que bah, t'as une valeur et que les gens ils te suivent et que c'est important et machin, tu vois. Donc là-dessus, j'ai fait un gros travail. Mhm. Mais après, moi, je pense que. Surtout toi qui a évolué, tu penses. Ouais, c'est ça, je pense. Aussi, tu vois, tu grandis et tout. Mhm. Mais c'est vrai que quand je vois le moi d'il y a 2 ans, je suis en mode waouh, j'ai envie de me mettre des claques et j'ai envie de me dire gros, prends confiance en toi. Ouais. Je suis content d'être dans un lieu avec des créateurs et tout, parce que ça concrétise un peu cette volonté que j'avais il y a 2 ans, du coup, de aussi vivre de YouTube et d'être dans un lieu en dehors de mon appartement, tu vois. Ça, j'avais ce C'est vrai truc-là. que t'as eu aussi du coup le fait que t'aies eu un studio avant ici. Mm. Enfin, un endroit où tu bosses qui est pas chez toi, Ouais. chez ta mère. Ça a été aussi un gros truc. Ouais, comment Ouais, bah ça m'a fait plaisir. C'est plus ça m'a fait plaisir dans le sens où ça faisait longtemps que ma mère était loin de moi et que tu vois, c'est plus émotionnellement parlant. Mais ouais, ça m'a permis de déconnecter de fou. Tu vois, mon appart, j'y vais presque jamais. Et je me dis presque, est-ce que je lâcherai pas mon appart? À ce moment-là? Ok, Ouais, mais d'un côté, je me dis c'est con parce qu'en fait, j'ai fait le taf de. Je suis trop dans mon appart, il faut que je trouve un lieu pour taffer. Et au final, là, je voudrais faire la même chose, mais dans le sens inverse, tu vois. Donc, non, c'est con. Je pense que c'est bien d'avoir cet endroit où juste. En fait, d'avoir ce truc de. Je m'impose des horaires aussi, ça c'est hyper important, Ok. je trouve. Avant, j'arrivais pas du tout. Et maintenant, c'est 22h grand max, je suis ici. Ok. Et je rentre chez moi, je mange, je dors. Et c'est ma vie. Et tu vois que tu bénéficies le mode comme ça repos, c'est chez moi, tu vois. Genre, tu kiffes avoir pris cette décision. Ah ouais, vraiment, vraiment. Chez moi, il n'y a aucun ordi. Ok. J'ai pas d'ordi portable, j'ai rien. Ok. Ouais, vraiment. Ah, c'est intéressant. Je veux pas travailler chez moi. Pas de mail, rien. Rien. C'est fort.
C'est fort Genre de ouf. vraiment, je veux pas. Ok. Et si à 22h j'ai pas fini, bah nique sa mère, je rentre chez moi et je me lève à 5h. Tu vois. C'est Mais en donnant, fait, je préfère je préfère me lever très tôt que me coucher très tard maintenant. Chose que il y a quelques années quand j'étais chez moi, c'était l'inverse, tu vois. Genre lever midi et coucher 3-4 heures, 4-5 heures. C'est marrant. Je vois le même schéma. Enfin, je le capte. En fait, t'es beaucoup mieux, je trouve. Enfin, après, c'est parce que peut-être qu'on a été habitué à ça petit, à avoir ce rythme, et du coup, on est un petit peu. Enfin, tu sais, on a une sorte d'horloge interne qu'on retrouve en se mettant un rythme à l'heure actuelle. En fait, je l'avais perdu, même avec la fac et tout, en vrai, on fait n'importe quoi. Et de l'avoir retrouvé, en fait, j'ai trouvé ça hyper naturel et je suis grave mieux mentalement et tout ça. Attends, j'ai un vieux poil sur le micro. Genre, je suis grave mieux mentalement et je le sens sur l'année que ça a été hyper important pour moi en termes de création de contenu, etc. Tu recommandes de rejoindre cette structure un peu? Ah ouais, vraiment, il faut. Hein. Sur les horaires. Et ce que je regrette, c'est que j'ai pas abandonné le sport sur l'année, Ok. mais le fait de me lever tôt et de me coucher tôt, et bah mentalement parlant, ça fait grave du bien. Genre vraiment. C'est vrai que c'est un truc que peut-être les gens peuvent pas capter quand ils sont pas dans le concret comme nous, où tu travailles pour toi, t'es dans Ouais. ton monde, mais en fait t'es dans ton monde tout le temps. Et, Ouais, c'est ça. et c'est Après, vrai je que dis t'as ça, la mais structure. la plupart des gens qui nous regardent, ça se trouve, ils ont un taf où ils se lèvent tôt obligatoirement, tu vois. Mais le taf les dépasse pas eux, je sais pas ce que je veux dire. Ouais. Genre, bah, leur taf c'est leur taf. Mm. Là où toi, ton taf, en fait. Bah oui, c'est ça en fait. se rapproche C'est de que ta la vie, en limite, fait. elle est jamais marquée en fait. Ouais. Mm. Tu vois. Et je pense que c'est à toi de te l'imposer. Parce que sinon, tu perds la tête, tu vois. Tout le temps à regarder. Même quand je suis chez moi, j'évite de regarder YouTube Creator et tout Ok. sur mon téléphone, tu vois. Ah, c'est dark comme d'avoir pris cette décision-là. Ok. Ça fait depuis quand t'as. Ouais, un an Bah, en vrai, depuis que je suis au local ici. Au C'est que tu t'as vois. l'occasion de Ouais. travailler ailleurs, quoi. Genre, on va dire depuis août, je me suis dit stop, tu vois. Genre, C'est fort. Moi, je pense focus que à 200% et perds pas de temps, tu vois, sur des trucs où t'es là à faire hop, je regarde parce que ça fait plus de vues, machin. Ouais. Ouais. Non, c'est. Ouais, ça fait réfléchir, c'est intéressant. Ouais, parce que vraiment, sinon tu te manges, enfin, tu te bouffes l'esprit, tu vois. Et après, je pense que aussi le fait d'être dans un lieu avec des gens qui vivent très bien de leur situation, de YouTube, etc., et des réseaux et tout ça, bah ça m'a aussi un peu donné cette hargne et aussi de voir que bah tu vois un mec comme Joyka, bah c'est un gars qui se lève tôt, qui se couche tard, mais il arrive à se lever tôt. Mais tu vois, et il a ce même truc. Genre chez lui, il regarde pas YouTube. Enfin, il regarde pas son téléphone, il regarde jamais Creator Studio. Il y a un truc qui dit, c'est en fait, c'est les phrases de motivation. Mais un mec qui dit qu'en gros, la somme des 6 personnes autour de toi, en fait, c'est. Se déteint sur toi de ouf. Bah ouais, de fou, hein. Et ouais, c'est ça, c'est que. Mais là, ce qui est bien, c'est que, tu vois, on pourrait croire que c'est un lieu, tu sais, youtubeur, enfin, tu peux te dire, ouais, les gars, ils restent hyper tard à être sur leur ordi, à faire de la taffer et tout, mais en vrai, on a tous un rythme carré, tu vois. Ok. Genre vraiment. Je parle pas de Théo Mastu qui se lève tôt, qui va à la salle, qui mange bien. Lui, c'est le maître c'est de le mal ce- alpha du lieu, quoi. c'est dark. Non, ouais, je capte. C'est. Ouais, c'est ça en fait que je voulais évoquer dans le sens de. Le fait d'être entouré des gens où t'es pas au même niveau qu'eux, mais tu fais le Ouais. même taf qu'eux au final. Moi, tu c'est vois. ça. Tu te sens plus dans ton élément que quand Ouais, t'es seul chez au toi. début, ou- j'avais un petit peu peur dans le sens où je me disais, putain, tu sais, c'est tellement beaucoup d'argent comparé à moi et genre, par exemple, un projet comme j'ai sorti, c'était. Enfin, tu vois, c'était presque un peu plus de 10 000 euros de ma poche. Mhm. Et 10 000 euros pour moi, c'est genre. Enfin, Ouais, c'est 10 000 euros, beaucoup, quoi, c'est beau. beaucoup de taf, tu vois, pour arriver à être prêt à lâcher 10 000 euros pour quelque chose, tu vois. C'est pas comme. Enfin, il fallait taffer de fou pour ça, tu vois, pour moi. Et c'est des sommes que les gars peuvent faire, entre guillemets, assez facilement Sûr. avec les réseaux, YouTube, etc. Et du coup, j'avais peur d'avoir un peu cette frustration ou même que les gars voient le projet comme un truc en mode. Ouais, enfin, tu vois, en mode. Ouais. C'est facile, tu vois. Ouais, genre, je le fais dimanche. Ouais, machin, tu vois. ouais. Et en fait, bah, tout le monde a été surpris ici, tout le monde m'a félicité en mode putain, mais tu fais des trucs de fou à Ouais, ton mais- échelle. Et ça, je pense que instinctivement, ça aussi déterre les gars à se dire bah, faut qu'on fasse des trucs de fou aussi, nous, Parce tu qu'il vois, n'y a on a pas la que l'argent possibilité. dans ce projet-là. Ouais, non, mais de fou. Parce qu'en vrai, tu me donnes 10 000 euros, je sais pas du tout ce que t'as fait, tu vois. Hmm. Enfin, même si, genre, c'est aussi là ton apport en valeur et je pense qu'il est pas du tout sur l'argent. Ouais, non, mais je suis sûr aussi. Mais j'aurais eu 50 000, j'aurais fait un truc beaucoup mieux, si tu vois ce que je veux dire. Genre, Tu t'es Mais- senti restreint un sur peu, la créa ouais, par un rapport à peu. l'argent. Ouais, un peu. Ouais. Ouais, j'ai dû abandonner des sous de crypto pour investir, tu vois. Genre, j'ai dû dire, bah, nique sa mère, je vends ça et c'est pour le projet, tu vois. Frustrant ou au final tu te Non, dis, ça parce donne que du je me sens dis, pour l'argent je fais enfin, j'ai fait ça tout seul et je suis fier du truc, quoi, tu vois. Genre, bah, si, ok, c'est cool, tiens, t'as une paire de white, elle est bien, elle est belle.
est-ce qu'elle te sert à quelque chose et elle vaut 1000 euros là dans ton truc. Mm. Et 1000 euros pour ton projet. Bon bah vends ta paire. Et voilà, et arrête de flex avec une paire de merde à 1000 balles. Genre, de quoi? T'as vendu les 4 off-white? Non, j'avais vendu d'autres paires et tout, mais j'y ai pensé pour celle-là. Mais j'ai vendu plein d'autres paires que j'avais, tu vois, je me suis dit, mais en vrai, ça sert à rien, à part, tu vois, c'est con quoi. C'est trop. Genre, Non, t'as pas besoin de 50 paires quoi. Mm. Genre, mais oui, plein de trucs comme ça, tu vois, enfin, tu mets toutes tes cartes et let's go. C'est fou. Hein. Ce truc de all-in là, nous c'est Ouais. que ça. Dès qu'on a une idée débile, c'est bon, qu'est-ce qu'on a? Vas-y, on met tout dedans et on voit ce que ça donne. Ouais, c'est ce qu'il faudrait que je fasse dans la crypto, chose que je fais pas. Je sais pas pourquoi je suis sécure, mais C'est volatile, hein. ouais, c'est volatile de fou. Ah, mais ouais, non, c'est ça. La crypto, c'est marrant. Ouais. Toutes les podcasts, on parle un peu de crypto à un moment. Ah ouais? Les gens, ils vont penser qu'on est des gros trailers et tout. Alors que que dalle. pas du tout, genre vraiment. Non, ouais, c'était un gros truc cette année pour nous. Genre, là, on est à fond dans la NFT. Ah ouais? Parce Bah qu'il y a après du crypto business à prendre, c'est hyper intéressant, je pense qu'il faut pas être fermé à ça parce que sinon faut évoluer avec son temps aussi, tu vois. Ouais. Après moi c'est un truc c'est vrai que je prends avec des pincettes. Ouais. Moi j'ai mis des sous en janvier l'année dernière. J'ai fait le double en bénéfice. J'ai laissé le double dessus que je laisse transiter, je récupérais mes sous pour le projet et voilà, tu vois. Ouais, donc c'est cool de fonctionner Ouais. comme ça, tu vois. Ouais. C'est pas un truc d'investissement, mais je pense que c'est le genre de fonctionnement qu'il faut avoir. Tu peux faire Ouais, ça en voilà, mode juste, tu t'intéresses un peu, ce qui te parle, tu. Oui, non mais j'en parle pas en mode enfin, ça sert à rien Ouais, d'en non, ça parler, se tu fait. vois, genre les mecs qu'on s'emballe sur Binance et puis qui sont là avec, sur leur nom sur Twitter, il y a 2 fusées avec frère. Hashtag Bitcoin. Non mais gros, réveillez-vous, c'est maintenant et le gars il a fait 300 euros de bénéf, t'es là en mode bah oui, c'est cool, mais Ouais. ça, enfin, c'est Non, c'est marrant. stop quoi, enfin tu vois, genre. Mais après, ouais, je pense que c'est la première fois pour plein de gens où ils gagnent de l'argent facilement en faisant un truc que même comprennent pas, du coup ils sont dépassés. Ouais, c'est ça. Non mais c'est un peu de cheat code à des moments, tu vois, mais Non, c'est marrant. Non, je veux pas en parler plus que ça, mais c'est gaulerie. Ouais. C'est. Là, je t'avoue, on a parlé de tout ça. T'as un élément que tu vas amener, toi, au Maxime, ou pas? Non, je dirais que c'est un pari gagnant d'être passé de derrière la caméra à devant Ouais. finalement. Ouais, de de ouf. fou. Qu'est-ce que tu dirais, là, toi, 2 ans après, à toi, de quand on faisait la vidéo? Ça avait des conseils un peu à te donner, tu vois. Bah, surtout ce truc de prendre confiance en soi, Ouais. tu vois. Parce qu'en vrai, quand t'es derrière la caméra et que t'es avec des gens. En fait, il y a aussi ce truc-là avec le local que j'avais peur ici ou l'autre. C'est tu sais, d'être encore dans l'ombre d'eux, tu vois. Ouais. Dans le sens où, je sais pas, tu vas dans la rue, les gens enfin, c'est des trucs tout con, mais genre il y a 3 ans, les gens ils reconnaissent un tel et ils disent tiens, prends mon tel, tu peux nous prendre en photo. Peut-être en tant que créateur, genre j'aurais eu peur de ce truc-là. Enfin, c'est pas méchant, tu vois, c'est un peu un truc d'ego en vrai, c'est con. Mais maintenant, je suis grave détaché de ça. Et au final, j'ai pris conscience qu'il y avait aussi une communauté qui me suivait et tout. Et que ce que je faisais, c'était, je trouve qualitatif. Donc C'est qualitatif. en vrai, non, je suis juste prends confiance en toi, mon ref. Voilà, c'est ce que je Mais dirais. comment faire? Parce que tu sais, Ouais, c'est vrai. c'est facile de dire prendre confiance, Ouais. mais c'est quoi les étapes qui t'ont amené ou les petits déclics que t'as eu, tu vois, personnellement? En fait, j'ai toujours eu confiance en mes capacités de création et je savais depuis longtemps que j'étais capable de faire des choses qui me satisfaisaient, où Ouais. je me disais là-dessus je suis le plus fort, mais je le disais pas, tu vois, genre j'étais en mode dans ma tête je savais que ça ce mec là il sortait cette vidéo, j'étais en mode vas-y, il l'a mal fait, tu vois, genre ou que des trucs en mode, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais je savais que j'avais les capacités d'eux, mais j'étais pas capable de le dire parce que je me disais ah, c'est prétentieux, et il y a une façon, en fait c'est juste qu'il y a une façon de dire les choses, c'est tout. Et je pense aussi que ça vient de l'enfance, tu vois, genre j'ai toujours été un petit peu enfin je sais pas comment dire, mais Effacé, en retrait. non, parce que j'étais un petit peu un petit peu effacé, mais je faisais un petit peu les conneries en scred, tu vois, mais genre j'étais non mais j'ai été un petit peu, ouais, il y a un peu le gars lambda du collège ou du lycée, tu vois, et du coup bah tu te dis que quelle valeur j'ai à me montrer à l'image en vrai, tu vois. Genre tu te dis il y a des gens qui sont tellement stylés, c'est tellement lourd ce qu'ils font et tout, et du coup tu te dis bah moi qu'est-ce que je vais apporter, qu'est-ce que les, en fait j'arrivais pas à me dire ça il y a 2 ans, tu vois, mais je sais pas comment j'ai fait le déclic de me dire vas-y, nique sa mère, tu vois, il y a des gens qui t'écoutent, accepte-le, tu vois. Mais ouais. C'est spé, hein. Ouais, Genre, c'est spé en vrai, parce que même aujourd'hui, des fois, je m'en rends pas forcément compte, tu vois. Mais c'est combien de fois, genre là encore dans la voiture, on parlait, et j'étais en mode, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, les humains, tu vois, globalement, on n'est pas prêts pour avoir autant d'attention, l'accepter. Non, je pense que c'est.
c'est pas normal Ouais. en vrai. Et genre que ce soit dans la musique. À moins ou d'avoir été Internet. fils unique. Ah bah t'es fils unique. Non, j'ai Non. pas. Ah, c'est vrai. Mais Non, mais je sais pas, tu vois, avoir eu beaucoup d'attention sur toi quand t'étais petit. ouais, Peut-être tu l'as que fait plus facilement. tard, tu vois, Ouais, c'est vrai. je sais pas. Franchement, non. Non. Je T'es suis fils fils unique unique, c'est pas du tout plus facile. Je Ouais. sais pas. Non, j'étais parti sur une conclusion hâtive, là, c'était pas ouf. Raté. Non, c'est vrai que le truc de confiance. Moi, je trouve que c'est plus sur l'acceptation, comme tu dis. T'as Ouais. accepté tes pensées du fait que t'es capable de pouvoir faire ces choses-là. C'est ça. Mais parce Même que de- tu de l'es te prouvé rater. peut-être au final en Ouais. vrai. Ouais, je pense qu'il y a de ça aussi. Ouais, mais je pense que je ferais ce que je fais aujourd'hui, mais il y aurait 15 fois moins de personnes qui regardent, je pense que je douterais encore. Et c'est triste, hein, mais Ouais, donc Ouais, t'es c'est la axé sur le résultat. ouais, quand même. Parce Je qu'il y a pense aussi, qu'il y a une part des de ça. gros noms autour de toi. Bah, c'est ça en fait. Mais tu vois, tous ces gros noms, on va dire, Mm. bah, ils étaient comme toi au début. Enfin, à un moment, Ouais, ils c'est avaient vrai. le même nombre d'abonnés ou Ouais, les c'est mêmes vrai. doutes peut-être. Tu vois. Mais ils ont encore ce doute aujourd'hui, hein. Ouais, c'est sûr. Donc en fait, c'est aussi ça. C'est quand, à force de travailler avec des gars qui ont beaucoup de visibilité et de voir la vision qu'ils avaient d'eux-mêmes, je me suis dit, mais en fait, ouais, c'est surtout ça en fait. Ouais, C'est tout ça, c'est surtout ce truc-là de voir des gars avec beaucoup de visibilité, qu'ils avaient les mêmes interrogations que moi et qui se disaient pas forcément Hmm. que ils avaient une valeur ajoutée ou quoi que ce soit. Je me suis dit, mais en fait, faut juste croire en toi et les gens, en fait, ils ont le sentiment que c'est le cas en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est un peu du maquillage, hein. Et de ouf. Mais enfin, je parle tout le temps, j'ai toujours des rêves bizarres, mais il y a un mec, je kiffe ses vidéos, il a fait une vidéo, le concept c'est fake it until you make it, genre c'est fais semblant d'eux jusqu'à ce que tu y arrives en le faisant Mm. semblant que, tu vois. Et ça me parle beaucoup le truc aussi que tu dis, je sais pas comment je peux l'amener. Non, je vais galérer à l'expliquer correctement l'idée, c'est pas grave. Vas-y. Non, je vais bégayer. Mais non, c'est d'art ce truc-là de parler de. En vrai, en fait, ce qui me parle, c'est que dans les podcasts, tu vois, on parle des fois pendant 1 heure et demie, des fois 2 heures de nous, et les gens, du coup, ils arrivent à se projeter sur. En fait, ils sont comme nous, tu vois. Ouais, c'est ça qui est important. Et je Ouais, reçois qui est jamais trop autant de cool, en vrai. messages construits que quand c'est des podcasts. Et l'occasion, du coup, pourquoi j'ai voulu parler avec toi un peu de tout ça, c'est parce que peut-être qu'il y a des gens qui rêveraient de faire ça, tu vois. Ouais. Qui. Mais en vrai, S'en sont j'ai capables. reçu beaucoup de messages Ouais. en mode ça me motive et tout. Et c'est trop cool, tu vois. Genre vraiment, je suis. Je te dis, moi, Enfin, je suis sorti du truc, j'avais envie de faire un truc physique, genre, j'étais en mode. c'est trop cool en vrai. Bah, franchement, je suis trop content et j'incite tout le monde à le faire parce qu'en vrai, je me suis dit, mais tout seul, mais impossible. Genre, vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte de tout ce que j'avais fait tout seul et je me suis dit, mais en fait, enfin, si t'es déter, que t'as la niaque et tout, tu peux le faire, hein. T'avais Tu vas pas beaucoup dormir, mais tu vas le faire, gros. T'avais surcoté ou sous-côté le travail, tu penses De quoi au début du projet, Ouais. t'avais surcoté ou sous J'avais surcoté et surtout j'avais pas prévu que j'étais chiant dans le sens où je voulais rajouter des trucs tout le temps pour que ça soit encore plus. Parce qu'en fait, je créais le truc et je me disais, ah, c'est pas assez impressionnant. Genre les gens ils vont se dire c'est une tape normale. Genre c'est un truc, tu sais que je pouvais pas. En fait, je me suis dit, tu peux pas dire aux gens, je sors un truc de fou et arriver avec une tape. Genre c'est classique. Ouais, c'est vrai. Genre je me suis dit, il faut C'est faire un prévisible. truc. C'est prévisible. Il faut que je fasse un truc plus loin. Il faut que j'aille plus loin dans le détail, dans le souci du truc. Et du coup, je rajoutais tout le temps des choses. C'est ça qui m'a pris beaucoup de temps. Ouais, je c'est pense. la vision qui se développe avec le temps. Ouais, c'est ça. Le piège de ouf. Ah ouais, putain. Mais je me dis, c'est complexe aussi de s'imposer autant de détails parce qu'après, les gens sont habitués à ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Genre, du fait que genre t'as par pas envie de exemple, refaire, pour reprendre sur l'exemple de certains artistes rappeurs, bah, ils s'enferment dans un truc où c'est tellement bien fait, tellement qualitatif sur les clips, etc. Tu vois? Genre, aujourd'hui, tu vois Laylo sortir un freestyle. Non, ouais, j'avoue. C'est pas Ouais. possible en vrai. Alors, ça se trouve, il serait pertinent, mais. Alors que oui, mais genre c'est tellement, tu construis tellement une image forte que c'est compliqué après de. C'est pour ça que j'aurais kiffé que tu documentes après coup. Ouais, un de peu, fou, tu vois. j'aurais dû en vrai. Je Mais- sais pas, mais moi j'aurais apprécié ce contenu-là pour capter comment ça se Mm. passe. Et en fait, je trouve ça bizarre, ouais, le truc de sacraliser des fois alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Ouais. Mais ça pareil sur les contenus, mais j'ai réussi à relativiser et me dire que tu peux faire des contenus qui sont entre guillemets plus simples, plus faciles de temps en temps aussi, tu vois. Et Mm. pas faire un truc qui te demande 1 semaine et demie de montage non-stop à chaque fois, quoi. Parce que j'étais un peu dans ce truc-là au début, je me disais, pour me démarquer des autres youtubeurs qui parlent de rap ou des autres créateurs, il faut que je sois trop fort sur la partie montage et sur la. Tu vois? Tu crois qu'il y a du mérite par rapport au. Genre en gros que les statistiques ils se méritent sur les réseaux sociaux ou pas du tout? Bah pour moi, ouais. Ouais. Genre Ouais. le Mais travail sauf égale que ça ne l'est résultat. pas du tout, hein. Ouais. C'est pas le cas, hein. En vrai, la plupart des gens quand ils vont pas passer beaucoup de temps sur leur contenu, ils vont pas, enfin il y en a qui vont pas créer
des trucs qui demandent beaucoup de temps et ils vont avoir une audience assez folle, tu vois. Ouais, l'idée, je veux dire, c'est est-ce que l'audience est un indicateur pertinent sur le Ah non, non, travail, bah non, tu je vois, pense pas. Tu pas vois. forcément. Non. Ouais. Non, puis même la création, il y avait Vald qui disait ça. Il disait une musique, des fois, je la prends en 5 minutes, c'est incroyable. Et d'autres, il met 3 mois pour Ouais. la faire. Et pourtant, les deux, elles sont pertinentes. Mm. Tu vois, la création, je pense, c'est pas un truc que tu quantifies. Bah, c'est ça en fait. Mais le problème, c'est qu'on est dans un métier de création où Ah. le facteur d'évaluation Ouais. est le résultat d'intérêt. Alors que Après, je je peux pense créer que du belle art et une belle Ouais. création, mais c'est pas parce qu'il y a 3 personnes qui s'intéressent que c'est mauvais. Après, je pense que la musique c'est autre chose. Tu vois, nous, vu qu'on est dans la partie visuelle, tu vois quand même quand il y a beaucoup plus de taf qu'une autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ça veut pas dire que ce sera plus apprécié. Ah non, non, ça justement. Mais moi, en tout cas, en tant que créateur, j'apprécierais beaucoup plus quelque chose où j'ai passé beaucoup de temps plutôt qu'un truc que j'ai fait assez rapidement. Ok. Même si je trouve le truc assez fait rapidement cool. Genre, enfin, c'est des trucs tout cons, mais quoi que je dis de la merde parce qu'il y a des trucs que j'ai sortis en décembre que j'ai kiffé et que je kiffe. Genre la vidéo que j'ai fait avec Théodore et Mehdi Maizi, c'est Mm. juste posé là, on avait un petit jeu et c'est une vidéo que j'ai kiffé. Alors qu'en soi, bah, le tournage s'est fait en 1 heure, le montage en 2 jours, 3 jours, Mm. et la vidéo a super bien marché. Alors que par exemple, la vidéo Rap Award que j'ai sortie là, elle fera 2 fois moins de vues, mais elle m'a demandé 3 fois plus de taf. T'es frustré par ça? Non, non, en vrai, non. Mais c'est la loi d'Internet. hein. Ouais, tu l'acceptes. Ouais, ouais. C'est intéressant. Et Mais je pense aussi- que les gens, ils ont juste besoin de se divertir aussi sur Internet. Et que... Ouais, 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 ils c'est sont pas là à ça. avoir des chefs tous les jours. Tu vois. C'est pas des créateurs forcément. Bah, qui c'est te ça, en fait, regardent. tu vois. C'est ça. Ouais, Genre, c'est ça. pas comme Ouais. moi qui ai un œil de créateur, ou par exemple, là, il y a Jules aussi qui est ici, l'autre qui fait des clips, etc. Mhm. Bah, on est tous les deux à dire oh, regarde le détail qu'il a fait sur le clip, regarde, il a fait ça, 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 tac. Et en vrai, la plupart des gens, ils vont juste dire c'est un bon clip. Nous, on aura retenu de 0,6 à 0,7, il a fait tel effet qui est trop fort, et que tu vois. Mhm. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que t'as un œil tellement pertinent que tu vas chercher des trucs Ouais, c'est ça. qui valorisent le projet, mais que sur ton point de vue à C'est toi. ça. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est fou. Ouais, En ouais, fait, c'est grave intéressant. le spectre que t'as de ce que tu crées, de la vision que t'as, bah, elle est pas du tout la même. En fait, il faut que t'arrives des fois à te placer en tant que simple viewer. Ouais, tu vois. je consomme pas de la même manière, quoi. Ouais, mais c'est dur parce qu'en fait, même en tant que viewer, moi j'ai mon œil de créateur, tu vois, on va dire. T'arrives à regarder des films, par exemple, Ouais, mais tu moi, te casses je pas la suis un- tête tout le temps en mode comment ils ont réalisé ce truc-là. ouais, imaginer. ça m'arrive beaucoup. Mais c'est le jeu en vrai. hein. C'est le jeu. Ouais, c'est dingue. Mais c'est trop bien. En vrai, je suis trop content de pouvoir vivre de ça aujourd'hui. Vraiment, enfin, en fait, j'ai envie de dire, je suis reconnaissant, mais je sais même pas envers qui je suis. Je suis reconnaissant envers moi-même, je sais rien. Ouais, genre, c'est vrai. La vie, tout ce qui t'arrive. Ouais, en vrai, c'est un enchaînement de trucs. Non, mais tu sais, c'est Karma, c'est pas le pour les gens qui se disent j'ai envie de faire ça. Ouais. Tu sais, souvent ils me disent t'es passé par quelle étude, machin, etc. En vrai, c'est que un enchaînement de vas-y, j'y vais, tu vois. En vrai, la plupart du temps, c'est souvent ça, quoi. Faut oser faire les choses. Sans être lourd, mais faut oser. Hmm. Tu penses qu'il y a un peu un karma où t'as un chemin qui peut se définir tout seul si Je sais pas, moi je crois beaucoup au fait de quand t'es quelqu'un de bien, les choses bien ça viendront à toi, tu vois. Enfin, je pense. Et je pense avoir toujours fait les choses bien, dans le respect des autres, etc. Et petit à petit, tu vois, avec le temps, bah ça s'est fait, quoi. Ouais, tu te sens récompensé. Enfin, pas récompensé. Ouais, mais- enfin, Ah, tu te c'est même pas ça, parce qu'en vrai, je fais pas les choses bien pour être récompensé, tu vois, c'est juste naturel. Mais je pense qu'au fur et à mesure, en étant comme ça, en essayant de bien faire les choses, que ce soit dans le contenu, que ce soit dans les relations avec les autres, etc., bah ça peut que bien se passer dans ce que tu veux faire en vrai. Ouais, moi je kiffe ta maison, c'est daron. T'es un bon humain. Non, mais en vrai, je On kiffe demandera à ma mère. hein. ça. Non, mais Elle va dire oui. Oui, il y a moyen. je me rappelle toujours de la première fois où on s'est capté. T'avais une paire de Air Force One bleues et blanches Ouais. que Maxime voulait pendant longtemps. Ouais. Et c'était au concert là, et j'étais en mode putain, ce gars là il est trop cool. Et je sais pas, depuis le temps, je kiffe voir ce que tu fais. Et Ça fait plaisir, en vrai, on a grave évolué depuis, ouais, c'est ouf. marrant. C'est trop bien en vrai. Ouais, mais heureusement au final, en vrai. Bah ouais, non, franchement, c'est trop cool. Je sors un podcast avec Suprême aussi bientôt, où on revient du coup aussi 2 ans Ah après, ouais. tu vois. Et c'est marrant comment chacun a développé sa vision, ses pensées, et comment on voit tellement plus loin qu'avant, tu vois. Ah Dans ouais. le spectre, il se passe tellement de choses et tellement plus de possibilités de trucs à. Enfin, je sais pas. Ouais, et Je puis me sens moins limité, tu vois, qu'avant. Ouais, pareil, et Sans pouvoir des choses. je vois la création de contenu beaucoup plus large. Genre avant, je me disais, surtout, tu sais, moi j'ai commencé avec de la voix off, Ouais. je me disais, bah, je peux faire que ça. Genre, je peux faire que de la voix off, Ouais. que du rap. Aujourd'hui, je me dis, après, je suis passé à une étape de je peux parler que de rap, mais avec ma tête, tu vois.
mais que de trucs spécifiques. Et après, je me dis, bah, je peux aussi faire du divertissement Ouais. autour du rap, tu vois. Genre, je peux pas, Ouais. je peux faire d'autres choses en fait. Proposer des trucs externes. Ouais. Tu fais du micro-contenu aussi maintenant TikTok. Ouais, c'est ça, tu vois. T'en penses quoi d'ailleurs de ça? Ouais, ça va, c'est cool. Non, mais c'est genre- pas le genre de truc où genre j'ai envie de passer du temps, genre je fais pas le montage. Genre je vais demander à quelqu'un s'il a le temps, je le rémunère pour ça, il fait le montage et tu je fais- les poste. Mais je vais pas réfléchir à une. Tu le fais pour être là aujourd'hui, Ouais, c'est ça. pour pas rater le truc si jamais il y a un truc qui se passe plus tard. Ouais, c'est ça, on va dire. et Tu puis calcules que- de loin, mais c'est pas ton truc principal. Ouais, c'est ça. Ok. Genre. Tu penses que ça va évoluer? T'as une Après, vision c'est de intéressant parce que j'ai l'impression quand même que de montrer ma tête sur TikTok, Ouais. bah les gens ils retiennent. Ouais. Et surtout que tu vois, il y a ce truc d'être présent bah, dans les vlogs de Jordan, etc. Tu vois, Ouais. genre les gens des fois voient ma tête, mais ils savent pas forcément qui je suis. Mhm. Et tu vois, bah, vu que ça peut être une communauté qui peut être assez similaire aussi avec TikTok, bah tu vois, ils voient la tête, ils font ah, mais j'ai déjà vu, attends. Et après, hop, ils vont chercher, ils regardent, ils trouvent YouTube, et ils Ouais. disent ah ouais, en fait, il fait des vidéos, elles sont cool, machin. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut voir le truc, tu vois. Je le vois plus comme un moyen de. Tu sais, une sorte de. Je sais pas comment dire, pas incubateur, mais. C'est genre, pour gagner de l'autorité, je vois un peu, tu vois. En Ouais, gros, c'est ça. Tu proposes ton visage à de nouvelles personnes qui vont Ouais, peut-être c'est se ça. calculer plus tard. Ouais, plus. Tu les familiarises avec toi C'est ça. et ton contenu. Mm. Tu dois faire une chaîne de shorts. J'ai fait. Ouais. Alors Moi, j'en ai posté 3, ils ont aucune vue. Faut que tu mais continues. Ah ouais. Tu bombardes, tu bombardes, à un moment ça va partir, tu vas voir. Ah ouais Sûr. ouais. Ok. 100%. On connaît un mec là. Quitte à supprimer tous les anciens et remettre. Non, tu Non, les tu- laisses. Ok. Mais tu fais de manière périodique, c'est-à-dire tous les 3 jours, tous les 2 jours. Tu programmes limite, tu vois. Comme ça, YouTube Ah ouais. va capter que t'es toujours là, que t'es pertinent. Ok. Et après, il va te faire monter un peu. Et après, un moment, bah, c'est sûr, ça va péter. Ok. C'est l'expert short, hein, il est en tendance YouTube avec les shorts. Je l'ai lui, hein. essayé, ouais, je l'ai été, ouais. Non, mais Là, si il y a, déjà sur TikTok Mehdi, ça tout marche. le temps, là, en Mehdi, Florian. Florian, ouais. Ouais. Tu vois, il a pris 50 000 en un mois. Mais après, c'est des commus, j'ai pas l'impression que ce Bien soit des sûr. vrais gens, en fait, c'est bizarre. Oui, Ouais, mais c'est mais comme ce- mais ce pour sont des vrais gens. TikTok, Ouais, t'auras c'est la ça, même en fait. chose. Ils Ouais. vont te voir, et Ouais. après ils tombent sur ta chaîne. Ouais, c'est ça, en truc fait. juste à YouTube, côté hein. là. Donc c'est Ouais, de l'intérêt envers le non Raska, c'est toujours bon pour ta chaîne. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Enfin, fais ce que tu veux, hein, mais. Ouais, non, mais c'est sûr. Nous T'as on poste ça là. Non, vous avez raison, en vrai. Il faudrait que je. Juste, en vrai, j'ai 40 TikTok que j'ai mis et juste à les reposter, en fait. Ouais, Ouais. tu peux, en plus tu peux les programmer. Oui, c'est vrai. Ouais. Tu Ouais. laisses faire pendant un mois, tu Ouais, regardes c'est même ça. pas, et puis tu regardes après, tu fais oh bah putain, Bah ça ouais, a fait c'est 200 000 vues. C'est ça. Et là, tu vas prendre au sérieux le truc, tu vois. Ouais. Ah oui, on est rémunéré sur YouTube aussi hein, avec les shorts. Hein. Ouais, mais c'est pas fou, je crois. Ça peut payer ta bouffe. Hein. Ouais. Ok. T'as un bonus créateur. Mais après, il y en a, ils disent qu'on est monétisé. Ça, j'ai toujours pas vu encore. Ok. Je sais pas. Si tu débloques avec des vidéos normales la monétisation, Ok. tu peux avoir du CPM. Bah, mais c'est complexe, hein. Même le CPM YouTube, je le trouve un peu compliqué. Hein. Mais toi, t'es bien, toi? Moi, je suis très bien. J'ai des vidéos, je suis à 8 de RPM, tu vois. Wesh, c'est C'est énorme. scandaleux. Parce que je suis sur un format éducatif en fait. Du Bah, coup, c'est ça. tous les trucs de dropshipping, Mais de tu, formation CPF. tu mets catégorie divertissement, un truc comme ça ou pas? Mais moi, je pense que C'est c'est. juste le contenu en fait. C'est une niche. Pour moi, hein. c'est juste que c'est Ouais, l'audience c'est ça. l'audience que j'attire, c'est des. Il y a des darons, mais c'est que des gens qui veulent se former, donc qui vont consommer de la formation. Ok, donc ça veut dire les... Dropshipping, je la fais, tu vois. Ouais, les mecs qui font du drop et tout, de vidéos, d'explications de... Comment installer Shopify, ça, j'ai que des pubs Shopify, j'ai tout ça. Et tous les formats éducatifs, financiers, mais le rap, c'est le plus dur. Hein. Eux, sur leur chaîne, ils galèrent avec le rap. Hein. Tu gagnes rien. Tu gagnes pas grand chose. Hein. Ah non. On Ça, est d'accord. Je peux Hein. te l'assurer. Genre, Ouais. moi, il y a des fois, je m'en rappelle, il y avait des. Genre en septembre, j'étais à 1,20. Même moins des fois. Et même moins. Des fois, Ouais. t'es à 0. Mais, T'as- mais parce que tu pousses les gens à consommer des vêtements. Des fois, j'étais à 0,80. J'étais en mode, oui. Ouais. Ah, c'est violent. Hein. Mm. Mais après, il fait que augmenter, je trouve, globalement sur le temps. bah, moi, là, justement, c'est pour ça que j'ai été surpris sur. Décembre. Sur décembre, c'est parce que surtout que j'ai fait à peu près, je crois, 2 millions de vues en décembre. C'est pas mal, c'est Donc costaud. franchement, c'est coolos. Bah ouais, franchement, bah c'est aussi pour ça que je disais que j'avais vraiment prévu le coup sur décembre, dans le sens où j'avais des gros formats avec des invités, etc. En plus du projet pour faire vivre le projet et tout. Et c'est là que j'ai vu la diff et que ça m'a permis aussi de mettre de côté pour investir pour cette année, quoi. Hmm. Donc T'as beaucoup j'ai de- été choqué parce que dis-toi que en un mois, Ouais. j'ai fait l'argent d'une année YouTube. Incroyable. Ok, ah oui, ok. Ouais, d'où le fait que ça te tilte dans ta tête. ça. Genre Ouais. vraiment, moi en vrai je suis transparent avec les chiffres. Genre j'ai 12 000 euros sur un an de YouTube Ouais. et juste en décembre j'ai fait 6 000 euros. Ah, c'est fou, hein. Ouais, J'étais choqué, genre vraiment j'étais choqué. mais c'est génial qu'on ait des outils comme ça. Genre, Mais c'est n'importe quoi. je trouve Hein. ça fou, hein. En vrai j'étais là, waouh, ok. Mais du coup c'est trop bien parce que tu vois là, bah, par exemple comme je disais tout à l'heure, mon ordi il m'a lâché. Ça me permet de, tu vois, d'être C'est un. ouais, si tu peux te permettre de dépenser dans Bah un ouais, ordi. c'est ça. Je me dis, bah c'est les sous qui viennent de ma création directe. C'est trop bien, tu vois, c'est trop cool. C'est pas forcément, j'ai pas été dépendant d'un partenaire ou quoi que ce soit, tu vois. Donc franchement, c'est trop cool.
Après là, janvier, février, bon Ça va dormir. là on va dormir fort, hein. Manger des Et- pâtes. oh là là. Non, il faut savoir que vraiment, je crois que c'est divisé par 2 en janvier, hein, vraiment. Ouais, oui, moi c'est pas ouf. Ouais, ça dépend en vrai. Ça dépend. Je pense, nous on va moins être touchés parce que les vêtements ils se consomment tout le temps, etc. Mais c'est ça qui est fou, c'est que genre pour une chaîne 100 000 vues, tu vas faire 200 euros, ce que je fais à peu près. Ouais. Et pour une autre, tu vas faire presque 1000 euros avec 100 000 vues, quoi. Ouais. Ouais, c'est fou. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais C'est parce que. insane, hein. Genre Mais- vraiment. Mais tu peux l'expliquer logiquement, c'est que les pubs ne sont pas diffusées pour toutes les personnes et du coup il y a forcément des catégories de personnes qui vont plus consommer que d'autres Ouais, c'est vrai. et que le grand public, tu vois, il consommera moins que les fans de football si tu leur montres un maillot de football. Ouais. Enfin, Bah, c'est ça qui est, c'est un petit peu compliqué aussi avec le rap, c'est qu'il n'y a pas de produit en fait. la musique, mais genre, j'ai pas La- de musique qui paye qu'est-ce leur que- abonnement. Ouais, quoi. c'est ça. Les gens payent leur abonnement, donc peut-être des pubs Spotify. Et encore, Et qui a comment besoin, ça, ouais. qui a besoin de Ils vont pubs sur YouTube, ouais. ils YouTube regarde. musique, tu vois, Ouais. j'avoue. YouTube Music. Donc en vrai, oui, moi la plupart du temps c'est YouTube Music, je crois en Ouais, premier. C'est ça. Et ouais, YouTube Music, t'as pas beaucoup de Ouais, c'est d'annonceurs. Contrairement à quand je fais une vidéo, par exemple. En fait, quand je fais une vidéo un peu grand public avec des invités, etc., j'évite de mettre le mot rap des fois dans le titre. Ouais, pour toucher un truc plus broad et. Ouais. Ok, Bah, ouais. j'ai vu la différence entre la vidéo que j'avais fait avec Mehdi et Théodore et la vidéo que j'ai fait après avec Mehdi, Jordan, Mastu et Bécard. Bah, genre vraiment le revenu il est scandaleux quoi. Genre la vidéo avec Mehdi et Théodore elle a fait presque 400 000 vues et j'ai touché peut-être je crois 600 euros, Ouais, ok. 500 euros et l'autre elle a fait 600 000 vues et elle est à 2600 euros je crois. Ouais. Ouais, c'est vraiment. Ouais. c'est Genre t'es là en mode. c'est les gens que t'as Alors que dans un il y a le titre le meilleur jeu rap et l'autre c'est juste on parie sur je sais plus quoi. Genre Et parce qu'il y en a, je pense, ils veulent pas aussi s'affilier parmi les annenceurs. mais c'est trop vraiment. bizarre que Parce le que rap, en ça fait va interdire, hein. je C'est sais sûr, pas hein. pourquoi rap direct ça baisse direct Bah, il y a de la ça, connotation dans les clips, dans les Alors, sons, il y a des ouais, c'est choses. ça, en fait. Et je pense aussi que il faut imaginer comme des cercles d'intérêt et que les gens ils veulent juste vraiment s'éloigner le plus possible du cercle rap parce que bah c'est pas les gens qui veulent toucher aussi. Ouais. Hein. Ouais, c'est vrai, mais pourtant c'est marrant parce que toutes les marques de luxe et tout ça elles se rapprochent vachement Ouais, mais du sans style, l'assumer. tu vois. Mais eux, ils sans font pas l'assumer. de pub. Oui, c'est vrai. Putain, Enfin, faites des des Si, il y a pubs. des pubs Louis Vuitton. Dior, faites des pubs. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais. Ouais, mais c'est pas comme, tu vois, par exemple, un mec comme GMK, je pense que lui il se met bien, tu vois. Parce que Ouais, des je pense. grosses pubs de bagnole et tout. Ouais. Ouais, Tu et vois, puis ils poussent les gens à consommer, c'est les. Enfin, je pense Je pas parle que tout le de monde produits, puisse quoi. s'acheter une Non, bien sûr. grosse caisse grâce à GMK, tu vois, mais Mais je pense que son audience est conditionnée au fait de consommer vu qu'elle Ouais. regarde un produit. c'est ça. Alors que toi tu proposes du divertissement, t'es là pour que les gens ils déconnectent, qu'ils soient pas avec leur carte bleue en main. Ouais, non, mais clairement. Mais c'est pour ça que j'en parlais avec Vincent, ça, ou avec Alex. C'est que bah ils ont cette capacité aussi à proposer des produits et du coup ils ont plein de sources de revenus qui sont différentes, tu vois, Ouais. l'affiliation, De toute etc. façon, Chose que je n'ai pas du tout, moi, tu vois. Ouais. Donc c'est aussi pour ça que je te parlais du projet, que j'avais besoin de créer quelque chose parce que j'ai qu'une source de revenus en vrai, c'est YouTube et les partenariats qui dépendent de YouTube. Mais Donc je trouve ça t'es- trop cool justement que tu te dises bon bah mince je peux pas faire ça comme ça. Non, je vais trouver une solution et je vais créer un projet où je me mets en danger. Bah ouais. Et je pense que c'est ce que tout créateur devrait faire et c'est fou que tu restes un gros créateur mais aussi un petit créateur. Mm. Que tu prennes du risque à t'afficher, proposer, passer du temps sur un truc qui est un side project au final un peu tu vois et qui est en one shot. Qui est Ouais. pas comme si tu lançais une marque qui va te durer Ouais, c'est pendant ça. 6 mois. Bah c'est vrai que là-dessus c'est un peu ce que je reproche des fois aussi aux créateurs avec qui j'ai pu bosser et qui sont bien voire très bien financièrement, c'est qu'ils osent pas prendre de risques financiers des fois sur des projets et tout. Ce qui est un petit peu dommage parce que pour moi si t'es créateur vraiment en tant que tel, t'as envie de créer des choses et pas juste entre guillemets des vidéos YouTube, même si c'est déjà énormément de travail, tu vois. Ouais. Des fois je me dis juste aussi ils ont des problèmes que j'imagine même pas tu vois. Ouais, moi aussi En fait, je me dis ça des qui fois. me dépassent, Ouais. et que tu Ou vois, le alors jour où c'est des j'aurai gros branleurs, réalisé- Quoi Ou alors c'est des gros bourrins. Ah, ils aiment je pas pense ça qu'il y en a aussi. beaucoup, Non mais je pense qu'il y en a Je beaucoup crois aussi qui... j'avais entendu dire Mastu dans une vidéo, il disait Ah ouais, non, mais ça- lui il adore les vidéos facecam et tout, il Ouais. disait les gros projets type Ah ouais, américain, non, il aime pas du tout. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Et donc Ça, c'est sûr. forcément il y a ça, moins ça de- dépend en fait de la personnalité de chacun, tu vois. Ouais, voilà. Genre, t'as des gars qui sont grave entrepreneurs et d'autres qui ne le sont pas du tout. Mais c'est plus ce truc de des fois j'entends certaines personnes dire putain, faudrait que je crée, mais qui se gardent dans une forme de contenu et tout, alors qu'ils pourraient aller beaucoup plus loin, tu vois. Je pense aussi que peu importe la taille que t'es, t'as peur en vrai. Bah ouais, c'est ça en vrai. Et que... T'as peur de plein de choses. Mais il y a des gens qui testent, hein. Après, ça marche ou ça marche pas. Dernièrement, j'ai vu McFly et Carlito qui font un projet musical et tout. Bah, ça a pas marché, tu vois. Ouais. En vrai, c'est Ouais, mais- c'est violent. Mais c'est pas le. Je pense que c'est pas le bon produit.
c'est pas bien réalisé. Moi je trouve ça dommage parce qu'en vrai c'est des mecs qui sont fans des métal, de metalcore et qui enfin ils auraient non mais morceaux, tu captes, ils auraient- c'est pas... je pense qu'ils ont eu ce ils ont eu ce truc de il faut qu'on plaise à notre audience. Ok, et pas qu'aux fans de musique. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Alors qu'en vrai, ils auraient fait un truc niché où ils auraient fait du métal, ce qu'ils maîtrisent, et du metalcore, etc. Ils auraient été dans une niche métal. Je pense que ça aurait presque mieux marché. Tu connais l'enquête Acide? Ouais. Ils ont sorti un jeu vidéo qui s'appelle... c'est un loup-garou en ligne. Ok. Et en gros, pareil, ils ont créé ce jeu vidéo là. Je pense pendant 8 mois, c'était publié, c'était en ligne, mais ils en ont pas parlé. Et en gros, ils ont diffusé le jeu. Ils ont voulu juste créer un projet et tout. Et que ça touche déjà directement les personnes intéressées et pas Ok. leur audience large. Ok. Pour voir les résultats que ça avait sans eux, ils ont fait une vidéo, une rediff de live super intéressante où ils parlent que genre le jeu il a pété dans des pays hors d'Europe, mais trop intéressant. Genre en gros, ils parlent de ce truc là sans que ce soit poussé par eux, mais c'est quand même avec leur outil financier, leur création, et Ok. leur connaissance du milieu. Et après ils en ont parlé et ils ont mis en avant le jeu. C'est Agrou le jeu. Ok. Et c'est ça que je trouve marrant, c'est qu'en fait ils ont d'abord voulu faire un projet utile qui allait plaire à une communauté et ensuite bon si ça plaît on le propulse Mm. et on l'assume un peu tu vois. Et c'est un peu ce truc là aussi, peut-être qu'en fait ils auraient pu sortir un album un peu en mode en Soum Soum, peut-être avec moins de budget, moins d'ambition, et après dire bah les gars on fait de la musique et de la vraie musique quoi un peu. Bah tu vois. c'est ça. Mais ouais, putain, intéressant le truc de l'inquiétation. Franchement, J'irai voir. C'est passionnant de voir, ils parlent pendant 1 heure de qu'est-ce que c'est de lancer un projet alors que ils auraient pu le faire péter du jour au lendemain avec Bah leur, ouais, c'est leur ça. stream. Et ils disaient ils avaient un compte Twitter où des streamers leur demandaient des clés sans savoir que c'était eux derrière, tu vois. Et du coup, ils envoyaient des clés et tout. Il y a des streamers français qui streamaient le jeu sans savoir que c'était le jeu de l'enquête racine. Enfin, c'est trop drôle. Et combien de fois ils ont failli se faire cramer et tout. Enfin, c'est top live. Je la mettrai dans la description du podcast si vous voulez. Putain, c'est trop bien, ouais. Genre, puis j'irai voir parce que ça m'intéresse, moi. Créer une appli et tout, je trouve ça trop cool en vrai. Mais ils Genre, racontent tout, vraiment. Trouver comment ils ont fait Surtout pour créer trouver un le jeu développeur. en fait, tu vois, je trouve ça trop cool. Ouais, Vraiment. non, c'est passionnant. Et truc tout bête, tu vois que. Je sais pas quand avant de te lancer, c'est que les prix sont différents dans tous les pays. Ouais. Et que du coup, des fois, il y a des promos Steam ou je sais pas quoi qui vont baiser le prix. Enfin, des trucs que t'as même pas conscience avant de faire le projet, comme t'as dû avoir toi en réalisant le projet en fait. Mhm. C'est juste pour. C'est pour ça que je trouve le fait de créer ce contenu, que tu donnes ton temps pour pouvoir partager tout ça, trop intéressant pour les gens qui veulent faire des trucs similaires parce qu'ils vont Ouais, pouvoir choper de l'expérience, de la data. Et comme je dis, moi, je rêverais de faire un événement physique et j'apprends et c'est cool. Et ce genre de contenu est intéressant pour ça. Bref, je t'enverrai. Bah, du coup, on se dit, prochaine fois qu'on se voit, je viens à un de tes événements physiques. Franchement, avec plaisir. Avec plaisir. C'est bon, c'est acté là. Je sais pas comment, mais Allez. On espère. Dans la sauce. Attention. on verra. De toute façon, ouais, on peut annoncer les trucs dans le podcast, y a pas grand monde qui écoute. Mais vas-y, ça marche, ça marche. Vas-y, Le pourquoi deal pas. est fait. Let's go. T'as un truc que tu veux rajouter à la fin ou pas Euh... Une recommandation, tu disais. Ah oui, c'est vrai. La Bah non, fameuse. mais c'est une recommandation de podcast que Ouais. j'écoute qui s'appelle Les couilles sur la table. Mhm. C'est un podcast qui aborde des sujets de société. C'est un podcast, on va dire, féministe, tu vois, qui va parler de la masculinisation. Enfin, plein de choses, en vrai, plein de choses, mais autour de la société, en rapport avec les femmes, le rapport aux hommes, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ok. Je mettrai Euh, carrément dans le lien. Sinon, j'écoute quoi? J'écoute. Bah, en vrai, un bon moment, j'aime bien. De Ken Kojandi, j'aime bien. Et c'est les seuls podcasts que j'écoute, je crois. Non, il y a un autre truc que j'écoute, mais j'ai plus le nom, je suis une merde. C'est un podcast d'un humoriste qui invite 4 humoristes à chaque fois. Putain, mais je C'est, connais pas du tout. je sais plus c'est quoi. 4 humoristes dans le vent, un truc comme ça. C'est Seb Melia. C'est très Putain. cool. Je mettrai quoi qu'il arrive tous les liens d'information. Mais ouais, Les couilles sur la table, c'est pas mal. Ok. C'est ma meuf qui m'a fait découvrir ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas écouté. Mais j'avais vraiment kiffé. Dans le train et tout, tu vois. J'irai écouter fort. Tu vas voir le truc. C'est le truc que j'écoute dans les trains, les podcasts, parce que à chaque fois la connexion est plus sa mère dans les trains, donc Ouais. au moins un podcast ça bug pas trop. quoi. Que l'audio, c'est bon. C'est bon. Non, c'est Et bien. ouais, non, pas de reco. À part ça. Merci. Encore une fois, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous les gars. Merci de nous avoir accueillis, d'avoir discuté de tout ça, d'être ouvert. Et je suis trop content de voir ce qui s'est passé pourtant en 2 ans. Et en vrai de vrai, je l'aurais pas parié sur tout ça en 2 ans quand on avait fait la vidéo. Ouais, c'est vrai qu'en plus on en parlait et tu me motivais à créer du contenu et tout. Tu me dis c'est gros, faut que tu te déterres et tout. Ouais, mais t'étais genre. Tu dis ça, mais t'avais déjà genre 50-60 000 abonnés. Même pas gros. Si. Putain, ok, au minimum t'avais 40 000. Tu Ouais, vois. j'avais 40 000. Mais c'était fat, tu vois, et je trouve ça trop Ouais, dommage mais que- mec, 40 000 en. Ça faisait déjà 2 ans et demi que j'étais sur YouTube, tu vois, en 2 ans et demi. J'ai 40 000, ça fait peut-être 3 ans que je fais des vidéos. Hein. Ouais, mais je sais pas, genre. Ouais, je sais pas, mais genre. Je pense Là, que de je voir veux dire que l'évolution, c'est- c'est vrai que quand c'est je vois que toi 2 et ans ton après, travail. c'est ouf quoi. C'est dingue. Genre, je suis là, c'est un autre stade et c'est trop cool. Mais on Tu fera, sais où tu vas on fera un podcast dans 2 ans plus tard encore. Avec plaisir. Mais c'est là où tu vas un peu. Dans Mm. 2 ans, tu te vois. Dans 2 ans.
complexe. Faire peut-être un des trucs que j'ai pu évoquer dans mes envies Ouais. autour du rap, de la création, etc., en plus des vidéos. Et bah, j'espère que j'aurai toujours un lieu pour créer. Ça, c'est l'objectif. Hmm. Rester et garder ce rythme de vie sain, tu vois. Ouais, C'est tu te important. trouves là aujourd'hui. Ouais, franchement, je suis épanoui et tout. Parce qu'en fait, moi, le souci que j'ai, c'est que j'ai un trouble anxieux généralisé. C'est une maladie en vrai, mais c'est genre des symptômes de crise d'angoisse, mais au quotidien. Mm. Donc, tu vois, quelqu'un qui fait une crise d'angoisse, tu le vois dans le mal dans un coin. Et bah, moi, je suis tout le temps en train de restreindre ça, mais j'ai toujours un symptôme. Donc, j'ai toujours de la tension, j'ai toujours le Ok. rythme cardiaque hyper élevé, toujours un mal de ventre à me rouler sur le sol. Sauf que je contiens ça tout le temps, tu vois. Et le fait d'avoir un rythme et de m'être habitué à tout ça, ça m'a grave aidé là-dessus. Hmm. Et ça m'a grave. Faut encadrer un peu. Et je pense que YouTube a déclenché aussi ce truc-là de Mm. troubles anxieux et tout, tu vois. Parce que t'es tout le temps dans les chiffres, tout le temps dans le stress des chiffres, que ce soit financier, que ce soit des vues, des machins et tout. Et vu que je suis quelqu'un de très angoissé de base, je pense que ça a développé ce truc-là. Et c'était important pour moi de structurer ce métier-là qui est pas forcément très structurable de base, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Non, c'est Dark, tu parles de ça. Ouais. C'est vrai que ça doit pas être l'environnement le plus favorable au YouTube pour. Ouais, non, en vrai, c'est au quotidien, des fois, ça fait chier parce que tu sais, en fait, c'est le genre de truc où tu te réveilles, tu sais que tu vas être mal toute la journée. Hmm. Et sauf qu'il faut que tu passes outre et tout. Et ça a été un peu complexe, genre septembre, octobre et tout. Mais parce qu'il y avait le stress du projet et tout. Mais quand j'étais dans le rush, du coup, en fait, le trouble anxieux il disparaît. Genre, plus du tout de. Parce que t'es trop dans le taf. Genre, j'étais vraiment tout le temps dans le taf. Du coup, là, l'après-coup, il m'a fait mal un peu, tu vois. Genre, là, pendant 2 semaines après l'événement, Ouais. j'arrivais pas à me lever le matin. C'était genre c'est grave fou. violent, tu vois. Je connaissais pas. Que c'était à ce Ouais. point-là. Ok. Ouais, non, c'est un truc qui fait plaisir, mais non, ça va, en vrai, c'est cool parce que je suis bien entouré, j'ai ma famille et tout. C'est pas, tu vois, je me plains pas de ça, tu vois. Je considère pas ça comme une maladie en soi, même si apparemment Ça ça l'est. l'est, tu vois. Mais en vrai, je le vis bien, même si c'est pas agréable, tu vois. Ouais, puis c'est une partie de toi au final. Tu vois, donc Ouais, faut puis ça l'accepter. crée un truc anxieux en plus où tu deviens un petit peu hypochondriaque. Parce que Anxieux de ton truc à. bah, en anxieux, fait, ouais. t'es tout le temps un symptôme d'une crise d'angoisse. Et un symptôme de crise d'angoisse, bah, c'est une crise d'angoisse, c'est que ton corps a l'impression que t'es en danger de mort. C'est ça une crise d'angoisse en vrai, tu vois. Donc ça veut dire que t'imagines là tout le temps, t'as un symptôme qui a l'impression qu'en fait t'as un truc physique grave, tu vois. Genre, C'est pas fun. genre le mal de ventre, c'est genre vraiment comme si on t'avait planté un couteau dans le ventre, ou les pincements au cœur, c'est vraiment en mode genre tu peux plus respirer, tu vois. Genre, Hmm. et t'es là, t'es en mode wesh. Et sauf que tu vas voir le médecin, tu fais des tests, machin, et puis il te dit bah non, mais t'es en vrai super santé. Ah, yes. Et en fait, bah, c'est juste dans la tête. Ouais. Et c'est que des connexions. Mais d'ailleurs, pour tous les gens qui créent et tout, parce qu'en fait, à avoir parlé de ça un peu sur Twitter, il y a des gens qui m'ont dit mais moi Ça, j'en ai aussi, parlé. moi aussi, moi aussi et tout. Et en vrai, psy, c'est TCC, Ok. thérapie cognitive et comportementale. Ok. Et en gros, c'est une psy qui va faire de l'hypnose. Et en En fait, effet, j'en ai fait. elle va te réhabituer ou réhabituer ton corps à appréhender le danger. Ok. Genre, en fait, je suis pas. Je sais pas comment dire. Genre, un truc dans la vie qui va m'arriver, genre, je sais pas moi, une embrouille de soirée, tout ça, quelque chose qui peut être stressant pour quelqu'un, où il va pouvoir faire une crise d'angoisse et tout. Moi, c'est quelque chose qui va pas du tout me stresser, les trucs physiques, tu vois. Ouais. Mais c'est plus là-dedans, en fait, physique en moi-même, tu vois, pas en rapport avec les autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, C'est comme travailler sur une phobie, quoi. Ouais, c'est ça un peu. Ouais, Ouais. ouais, c'est un Ouais. peu ça. Bah, en vrai, ça vient d'une phobie un peu de la mort, de disparaître, Ok. tout ça, tu vois. Ouais, je capte. Donc, bon, c'est un autre débat, hein, ça fera l'objet d'un autre podcast. mais du coup, tu vois, il y a un peu ce truc de YouTube, la création, c'est genre. Enfin, ça a amené ça. Mais d'un côté, ça combat un peu cette peur de disparaître et tout, parce que tu te dis que tu fais quelque chose qui va un petit peu marquer les gens, et tu vois. Ouais, et puis tu vis vraiment en fait. T'attends pas. Ouais, c'est ça en fait. Mm. Et tu te dis, bah, au moins, je vis à 200% de ma passion et tout, tu vois. T'as quel âge là? 24. Tu te rends compte ce que t'as fait pour un mec de 24 ans quand même? Je sais pas, je me dis que je suis vieux et que j'ai pas fait grand chose. C'est bizarre ce que tu fais quand même. Enfin, en vrai, genre, on C'est se rend pas compte que. On bouge pour des mecs de 24, enfin, de 20, 24 ans, machin. Bah ouais, non, mais de fou, hein. Et je le vois un peu. En fait, c'est que tu sais, t'es dans ce truc de création tout le temps avec des gens qui créent, des gens qui ont des idées, des machins qui. Genre,
et des fois, t'as pour certains projets des sommes qui peuvent être assez choquantes pour d'autres parce ils travaillent du lundi au vendredi et ils touchent un SMIC, tu vois. Et genre, c'est quand je retourne aussi avec mes potes de fac, où je les vois qui sont encore en études ou qui font des petits jobs étudiants, etc. Où je suis un petit peu. Je me dis, des fois, je relativise et je me dis, en vrai, Ça va. tu kiffes ta vie, tu vois. Genre, tu sais, des fois, t'es dans ton truc de création tout le temps, tu te dis, vas-y, j'ai besoin de souffler ou c'est chiant. Alors qu'en vrai, tu kiffes à la base, tu vois. Et de revoir des fois mes potes qui sont dans les études, des fois, qui se disent, ah, c'est cool ce que tu fais, j'aurais bien aimé, ou machin. Bah, ça te fait relativiser sur tes choix que t'as pris d'arrêter les études ou de te focus sur ton. Tu te sens compris par eux? Genre pas trop décalé? Ouais, de fou en vrai. Ok. Ouais, ouais. Ah, t'as de la chance. Moi, Ouais, c'est en pas vrai, le cas, je vois mes potes, c'est. En fait, j'ai deux. Enfin, j'ai genre mes potes de la fac, tu vois, Ouais. avant, qui eux sont un petit peu déconnectés, mais en même temps, je leur en veux pas, tu vois. Genre, ils font leur vie et ils sont pas trop YouTube, etc., tu vois. Mais c'est mes potos de fou et j'en parle avec eux. Enfin, c'est plus dans cette bande-là, c'est plus mes potes mecs avec qui je vais parler de ça parce qu'ils écoutent aussi beaucoup de rap et tout, tu vois. Et, euh, et sinon, à côté de ça, j'ai ma bande de potes d'ici, d'Angers, tu vois, qui sont tous un peu dans la création, que ce soit dans la sap, dans la danse, dans le beatmaking et tout ça. Ouais. Donc, on est un petit crew de 5-6 à vraiment être déter, tu vois. Donc, on s'est toujours poussé dans nos trucs. Et après, bah, il y a mes potes ici, local et tout, tu vois. Donc, en soi, non, c'est la création. La création, la création. Mais ouais, non, du coup, je me sens comprendre. Enfin, je me sens compris, tu vois. C'est un peu un. J'alterne avec les différents groupes de potes. Non, c'est d'art. La vision, elle est différente à chaque fois, tu vois. Ouais, mais c'est cool Parce que t'as une vision, genre d'ici, de gens qui ont, entre guillemets, réussi de leur activité financièrement et qui sont un petit peu sereins. Il y a mes potes avec qui je grandis d'ici, qui chacun essaye de vivre de ce qu'ils font. Et je me rends compte en vrai que par rapport à eux, je vis bien de ce que je fais en vrai, tu vois. Donc je me plains pas. Mais. Et mes potes de fac qui ont une vie, on va dire, un petit peu plus. Enfin, j'aime pas dire normal, mais. Standard. Standard, ouais, Ouais, voilà, standard. tu vois, dans les codes, on va dire, de ce que t'as Ouais, imposé c'est la ça. société, quoi. Mais. Et franchement, non, c'est cool d'avoir différentes visions, tu vois. Ouais, non, je pense que c'est cool. Et le plus cool, je pense, c'est quand même d'avoir une famille qui te comprend et qui regarde ce que tu fais et qui Ouais. te soutient. Et c'est trop cool, ça. SO leader, ouais. T'as de la Ouais. chance. Bah ouais, non, franchement, c'est cool, hein. Hmm. C'est. Ma daronne, elle regarde tout. Ma petite sœur, pareil, tu vois, ma petite sœur, c'est trop drôle parce qu'elle est dans une école et Mhm. puis les gens ils vont dire oh, mais c'est Raska ton frère, t'es là, t'es en mode ah ouais, même moi je suis gêné, tu sais, t'es là, en mode, des fake. Tu vois, c'est drôle en vrai. C'est trop drôle. Et mon daron, bah, c'est. Enfin, c'est un des premiers à m'avoir donné envie d'écouter du rap et tout, donc. Ouais, donc il comprend de ouf la démarche. Ouais. Ouais, il comprend, tu vois. Et après, c'est normal, des fois il est un petit peu déconnecté, ils comprennent pas tout, je pense, tu vois. Mais c'est cool, tu vois, de voir que. C'est Qu'ils bien. sont fiers de ça, tu vois. Ah, non, Mon c'est daron, il me fait rire, des fois, il m'envoie des SMS, tu sais, juste avec un lien YouTube, il me fait ça déchire ça. Et il me fait regarde ce que j'ai découvert, ça c'est une dinguerie. Et il m'envoie Hugo TSR, tu vois. Genre, je sais pas, tu vois, je suis en mode ouais, je connaissais pas. Ah non, c'est trop cool. Ah, c'est d'art. Ouais, ok. Ouais. C'est d'art. Ouais, Ok. non, franchement, c'est cool, tu sais, ça. Enfin, ça te pousse à te dire que, bah, pareil, t'as fait les bons choix et tout. Même si en vrai, je pourrais me le dire tout seul, mais je pense que je suis quelqu'un qui a besoin qu'on me répète quand même que t'inquiète, c'est cool et tout, tu vois. Mais bien sûr, ouais, je capte. Ouais, mais c'est ça la confiance en toi, encore une fois. Et puis ma meuf aussi qui m'aide beaucoup. En vrai, c'est important aussi, je trouve, d'avoir un partenaire de vie qui comprend tout ce que tu fais, qui te soutient et tout, tu vois. Parce que sinon, autant pas être en couple, quoi. Genre, vraiment. Si t'es avec quelqu'un avec qui tu peux même pas parler, ou alors qui, si t'en parles plus d'une heure, va te dire, Fais chier. fais chier, Ouais. tu vois. Je capte. Non, je. Et dans les deux sens. Dans les deux sens, hein. Que moi je puisse l'écouter autant, tu vois. Voilà. Merci de dire tout ça, c'est cool. Non, mais ça. Bah écoute, encore une fois, merci. Les gars, s'il vous plaît, n'hésitez pas à aller voir toutes les ressources, tout ce qu'on a partagé. Il y aura tout dans la description du podcast. Ouais. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Cliquez. Peu importe la plateforme, vous pouvez vous abonner. Spotify, Apple Podcast, YouTube. Puis écoutez à week-end prochain pour un nouveau podcast. Merci encore. On se voit dans 2 ans. Ouais, Et prochaine c'est fois. prévu, mais prochaine fois, c'est pour un événement physique de ta part. Avec plaisir. Je l'attends de C'est- pied ferme. C'est acté. Bah, ça Non. m'a fait plaisir. Et Mais à la prochaine. à la prochaine. Ouais. Portez-vous bien. Bis. Tchuss.